Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trivia, le 8e. Alors, pendant que je vous parle, là, juste à côté de moi, c'est le concours de l'Eurovision. Donc, il se peut que je procède à quelques envolées lyriques pendant ce podcast. Mais même si je pense que mes petits camarades du soir vont veiller au grain. Johanna, bonsoir. Bonsoir. Elisa, bonsoir. Bonsoir. Et il est là, celui qui se jette aussi parfois à l'eau, mais qui patauge, le Eric Moussambani du podcast. Eric, bonsoir. Très très belle référence, bonsoir. Celle-là, je la valide, je l'adore. Alors pour ceux qui connaissent pas Eric Moussambani, je vous invite à aller voir sur YouTube si vous avez sa performance. Sa performance, si vous avez du temps à perdre, parce que je pense que c'est le pire nageur professionnel de l'histoire de l'humanité. Oh. Non mais son histoire est incroyable. Attendez, il a quand même battu, c'était quoi, 2 Néo-Zélandais, je crois. Oui, mais ils n'avaient pas fini la course. Non mais je suis désolé, il les a quand même battus. Oui, mais en attendant, il les a battus. Je suis pas sûr. Je pense qu'il finit tout seul dans le bassin. Oui, il finit tout seul. En fait, ils font un faux départ. Ils ont tous fait des faux départs. Voilà. Ouais. Mais son histoire est incroyable là, ce gars. Les vidéos sont très drôles, mais vraiment si ça vous intéresse, son histoire est vraiment incroyable. Hein. Ouais, voilà. Eric Moussambani. Oui. Et ça a changé sa vie. Ah, littéralement. Oui, c'était un poisson pilote. On l'appelle, c'était son surnom, poisson pilote. Avant, c'était le caillou. Depuis qu'il a appris à ménager, c'est devenu le poisson pilote. Et sur cette belle histoire, avant de dérouler le programme de la soirée, je voulais vous parler d'un reportage que j'ai vu la semaine dernière, qui est sur Netflix. Ça s'appelle Terre à plat. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez... Oui, Elisa, je sais que oui. Je pense pour mes deux autres... Alors, ni l'un, ni l'autre. Oui, ni entendu parler, ni vu. Ok. En fait, alors, comme j'avais déjà expliqué, je suis dans ma période spatiale et je cherchais sur Netflix un documentaire de l'espace et il se trouve que je suis tombé par hasard sur Terre à plat qui s'intéresse aux platistes, donc qui pensent que la Terre n'est pas une sphère mais qu'elle est plate et qu'elle est sous un dôme. Voilà. J'ai toujours cru que ces gens étaient un mythe, ils existent vraiment en fait. Ah oui, alors ils sont des millions. Hein, alors ils sont des millions notamment. Alors beaucoup aux États-Unis, faut le savoir. Bon, alors ça c'est pas tellement une surprise puisqu'ils placent Paris en Bretagne, mais bref. Et en fait, ils s'intéressent à des platistes, notamment 2 platistes, un homme et une femme. Et il y a aussi beaucoup de concurrence dans le mouvement platiste, c'est-à-dire qu'ils sont même pas tous d'accord entre eux sur comment fonctionne la Terre finalement. Donc eux, l'idée principale, c'est de dire qu'on est sous un dôme et que le Soleil est une grande lumière que des gens, Hollywood. on ne sait pas qui, qu'Hollywood a mis en place. Le Truman Show. Stephen King. Voilà. Le Truman Show aussi. Alors, d'ailleurs, c'est très... Moi, j'ai une question pour ces platistes. C'est comment ils savent qu'ils sont loin du bord, du coup? Alors, c'est très marrant que tu dises ça, puisque à la fin du reportage, il y a une journaliste qui vient, puisqu'ils font une conférence, les platistes, et il y a une journaliste qui vient et qui leur demande, mais si vous arrivez à lever des fonds, pourquoi vous n'en avez jamais levé pour trouver les bords de la Terre? Puisque si la Terre est plate, forcément, il y a des bords. Donc, pourquoi vous ne les avez jamais cherchés à les trouver? Et le gars esquive plutôt la question. Il dit, non, mais on a les fonds, on attend juste le bon moment pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous spoiler, il n'y aura jamais de bon moment. La Terre n'est pas plate. On attend juste qu'il y ait quelqu'un qui soit assez couillon pour aller sauter dans l'espace. Depuis le bord, voilà. Bien entendu. Et c'est assez incroyable de se dire qu'en 2021, il y a encore... C'est navrant. Ouais, c'est navrant. C'est navrant parce que pour eux, tout est un complot. Tout est un complot. Enfin, vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même une... On nous ment. On nous ment. Mais on ne sait pas qui le on nous ment. C'est assez dingue de voir la dissonance entre
entre ces gens et les reportages photos de Thomas Pesquet qui est dans l'ISS. Franchement, moi, ça me fait halluciner. Oui, mais bon, en sachant qu'en vrai, c'est un complot et jamais personne n'est allé dans l'espace. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faut le savoir. Une personne n'est allée dans l'espace, puisque concrètement, c'est la NASA qui fait ça pour gagner de l'argent, que tout est monté, etc. Voilà. Tout est vraiment un complot pour eux. Et moi, l'école. Mais comment ça, l'école, en fait, ce qu'ils nous apprennent, mais c'est un complot. L'école est précepteur de ces mensonges. Voilà. Si vous savez, si vous voulez regarder, c'est assez désolant. Et j'ai une question du coup pour vous. C'est quoi votre théorie du complot préférée? Est-ce que vous avez une théorie du complot préférée ou une théorie qui vous fait beaucoup rire particulièrement? Moi, c'est celle de ceux qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Ah bah, voilà, ça rejoint le reportage. Bah franchement, les fonds verts, ça carbure quoi. Bah en fait, en fait c'était la série, c'était For All Mankind, c'était la série, de la série. Mais oui, en fait, ce que je comprends pas dans ceux qui pensent ça, c'est concrètement, là, on peut entendre, oui, il y avait le contexte de guerre froide, les Américains voulaient aller dans l'espace. Il y a aussi dans cet argument, dans l'argument de on n'est jamais sur la Lune, on n'y est jamais retourné. Concrètement, c'est faux puisqu'on y est retourné plusieurs fois. C'est juste que, économiquement, c'était pas viable. Donc, tous les programmes vers la Lune, notamment, il y avait une base spatiale qui était prévue sur la Lune, qui a dû être arrêtée dans les années 80. Donc moi ça me fait rire. C'est vrai que ça me fait rire. Je pense que entre ça, alors je vais pas donner la mienne tout de suite. Mais toi, Elisa, t'as aussi un complot, une théorie du complot préférée par hasard? Alors moi, honnêtement, les platistes, c'était. Ouais, pour moi aussi c'est la number one. Non mais parce qu'en fait du coup, attendez la mienne, déjà avant ça, c'était costaud, mais en plus avec le reportage, vraiment, c'était tellement navrant. Vraiment, tout est un complot. S'il y a quelque chose qui prouve qu'en fait la Terre est pas plate, c'est un complot. Et ils ont même des scientifiques de leur côté. Alors déjà ça c'est en mode Ouais. c'est dingue. Mind blown. Mais en fait c'est des scientifiques qui vont du coup faire des expériences où si l'expérience va dans le sens que la Terre est plate, on la garde. Si ça va dans le sens la Terre est ronde, ah non, mais cette expérience, elle est ratée, elle est pas bonne, Oui, on va pas la prendre en compte. Il y a une expérience avec un gyroscope qu'ils essayent de faire plusieurs fois. Ils disent, ouais, si la Terre elle est sphérique, on devrait tomber sur 15 degrés à un moment sur une mesure, et ils tombent sur 15 degrés. Donc ils disent, ouais, mais le gyroscope il reçoit des ondes, des données du ciel. Des ondes du ciel. Donc on va l'enfermer dans une boîte, alors je sais plus exactement, qui apparemment permet de couper toutes les ondes, et il l'enferme dans une boîte, et il y a toujours la mesure de 15 degrés, donc ils sont passés à l'étape suivante qu'ils ont toujours pas réussi à faire. Franchement. Et du coup, il est enfermé dans une autre boîte, mais genre je sais plus comment ça s'appelle, mais une boîte qui coupe vraiment le plus de trucs qui existent. Ouais. De plus une cage de Faraday? Non, c'est pas une cage de Faraday. C'est vraiment un truc, je sais plus. Une cage de Schrödinger? Je sais plus. non. Même si on peut penser qu'ils sont à la fois morts et à la fois vivants dans leur tête, c'est un autre débat. Et du coup, ouais, ils enferment dans cette deuxième boîte où, normalement, c'est impossible que le gyroscope reçoive des informations. Et c'est toujours sur 15 degrés, et ils sont en mode non, mais je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne boîte dans laquelle la mettre. On va pas retenir cette information. Mais pour paraphraser Bigard, ce gyroscope est aux ordres. Il est aux ordres des rondistes. Mais c'est navrant, vraiment. Et du coup, je mets quand même ma petite pièce sur la théorie du complot, comme quoi 50% des hommes sont en réalité des reptiliens
Ouais. qui gouverne le monde dans l'ombre. Et d'ailleurs, Johanna est une reptilienne. Oui, oui. Ça se voit. Où en fait Ça ils se se disent voit. que il y a plein de personnes haut placées qui sont en fait des reptiliens et reptiliens mangeurs d'hommes, hein, bien évidemment. Mais il faut choisir, c'est hein. pas Soit drôle. reptilien, soit franc-maçon. Faut complètement il faut choisir. Ah, parce que on peut pas être les deux. Non, Alors non. monsieur d'un seul coup, il décide Non. que certains sont d'un côté. et les C'est autres- binaire. C'est binaire. Oh là. Alors on va s'attirer des problèmes. Aïe aïe. Donc Alors- voilà, c'est parce qu'il y a eu parce que j'ai vu ce reportage sur ces gens Sur reportage. Ouais. ouais. D'ailleurs, il y a un moment où il y a une éclipse solaire. Je vous avoue qu'ils savent pas comment se comporter face à l'éclipse solaire. et j'ai trouvé ça très très drôle. Voilà. Mon Oui, Dieu, mais bah si, ils disent... quelqu'un est à la lumière. Non, mais rigole pas, ils disent que c'est un montage vidéo, que c'est un truc hollywoodien et que C'est bien l'éclipse fait. solaire a été Franchement. créée par les personnes qui gèrent C'est fou. ces projecteurs qui tournent autour de la Terre pour faire la lumière. Mais il y a tout un business autour de ça. Enfin voilà, je vous invite oui, à oui. regarder le reportage. Vraiment, il y a tout c'est- un business, ils se font mastune en plus. C'est incroyable. Ils se font mastune, vraiment. Et Eric, toi, ta théorie du complot préférée? Alors, moi, pour le coup, c'est tiré d'une thèse de Simone Guerreiro Diaz, une universitaire brésilienne, pour qui, en fait, Adolf Hitler ne se serait pas suicidé Ah oui, le dans le 30 avril bunker. 45. Mm. Oui. Alors, serait parti en Argentine. d'après sa thèse, il aurait fui en Amérique latine, refait sa vie au Brésil avant de mourir en 84 à l'âge de 95 ans. Ouais. Et pour dire les choses crûment, elle a quand même appuyé sa thèse d'une photo qui est censée le représenter avec une femme noire à ses côtés. Donc, pour le coup, j'ai lu ça, je me suis dit... Non, mais d'ailleurs, il y a Michael Jackson qui était C'est du témoin de son mariage. Donc, Non mais, j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement beau, c'est tellement perché, je ne peux pas ne pas le partager. ouais, Je me serais attendu à tout et n'importe quoi. Ok, on nous parle régulièrement de Elvis Presley, de Tupac, de Michael Jackson, mais alors, je me serais attendu à tout. Celle-ci, bon, ces théories-là, je les connaissais déjà plus ou moins. Écoute, elle a une photo Mais- Elle a une Non, mais photo c'est la preuve. Non mais c'est ça, le mec a fait sa rédemption, il s'est dit non mais finalement les gens du reste du monde sont pas si mal, donc du coup je vais aller au Brésil et puis en plus je vais épouser une femme noire. Ouais, et d'ailleurs, spoiler, c'est pas une femme. Voilà. Non mais je ne vous permets pas de dire que La c'est une boucle femme, est je ne sais pas ce qui vous fait dire que c'est une Mais femme. d'ailleurs, c'est dans OSS 117 où il y a ça parodie le Hitler qui est pas mort et qui Il est me parti, semble, oui. Ouais. il est parti en Amérique latine. Oui. Ouais. Ok. Faut Ouais, non, mais il y c'est a vraiment farfelu, du quoi. très lourd. Moi, personnellement, j'ai un petit pour le 11 septembre, hein, qu'il n'y a pas eu d'avion qui s'est craché dans les tours. Voilà. Oui, ah, oui. Moi, personnellement, c'est mon petit coup de cœur complot préféré, quoi. Ah, je te comprends, c'est toujours drôle. Hein. Voilà, il n'y a pas eu d'avion, donc Triste, bon. mais... D'ailleurs, la femme qui était suivie dans le reportage Oui. croyait à cette théorie du complot également. Et d'ailleurs, pour conclure sur le reportage avant de passer à la suite, qu'est-ce que j'allais dire, la personne, il y a une des platistes dans le reportage qui a fermé sa chaîne YouTube, qui a fermé tous ses podcasts parce qu'elle se faisait harceler par un de ses ex qui est aussi un platiste. Mais ils avaient des divergences de vues. Elle l'a quitté et du coup il a lancé toute une campagne de harcèlement contre elle pour dire c'est pas une femme, c'est un homme, etc. Elle a tout fermé et apparemment elle vit l'enfer. Voilà. Donc même entre eux c'est les pires. Parce qu'ils étaient pas d'accord sur l'emplacement du centre, c'est ça? Ouais, peut-être. Peut-être. Bah, le truc, c'est qu'il y en a qui croient que c'est plat mais rond, il y en a qui croient que c'est plat mais ovale, il y en a qui croient que c'est plat sous un dôme, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de dôme. Il y en a qui pensent que ça a la forme d'un donut. Ouais, j'ai vu ça hier. Mais what? C'est Homer Simpson en fait. Je ris en pleurant. C'est vraiment... c'est la terre. La terre est comme dans mes rêves, elle a la forme d'un donut. Non, en tout cas sur ces magnifiques perspectives du monde qui nous entoure et avant et qui nous attend. Voilà, et qui attend nos enfants. Et avant de passer au débat, je vous propose de passer aux news. On n'a toujours pas de jingle, mais c'est pas grave. Donc la première news, on va rester dans les étoiles avec cette fois une nouvelle course à l'espace entre les Américains
et les Russes, mais au cinéma. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas du tout? Pas du. J'ai entendu parler de Tom Cruise, mais Ouais, en fait, sans plus. Moi, oui, du coup, j'ai entendu ouais. parler. Alors Tom Cruise, c'est pas encore officiel, mais c'est la NASA, qui avait, NASA et l'ISS qui avaient annoncé ça entre guillemets l'année dernière, même si c'est toujours pas confirmé, que il partirait dans l'espace. Donc Tom Cruise partirait dans l'espace, dans l'ISS, pour faire un film avec Doug Liman. Donc ils ont fait Edge of Tomorrow à deux par exemple. Pour ceux qui connaissent, et il partirait filmer dans l'espace. Voilà, Tom Cruise s'est dit franchement j'ai fait Mission Impossible, j'ai dépassé des trucs incroyables, qu'est-ce qui me reste? Il me reste l'espace, donc il s'est dit je vais aller tourner là-bas, et en fait la boucle sera bouclée, hein. Voilà, la boucle sera bouclée, et les Russes se sont dit quand même. Écoutez, on va peut-être se remettre une petite guerre froide sur le dos, puisque eux aussi, alors eux ça a été formellement annoncé. Et c'est sûr, ce sera en octobre. Donc il y aura une course entre les deux, puisqu'a priori, ce sera aussi Tom Cruise sera en octobre, mais vu que c'est pas encore confirmé, on ne sait pas. Et donc les Russes vont envoyer une actrice qui s'appelle Yulia Peresild avec un réalisateur donc dans l'espace. Voilà, moi personnellement, je suis curieux de voir. Alors le film russe, je vous avoue, je suis pas friand de cinéma russe, donc j'en ai un peu rien à taper. Mais en revanche, si Tom Cruise part avec Doug Liman dans l'espace pour faire un film, je pense que je serai au premier rang de l'avant-première quand ça sortira, très honnêtement, parce que je pense que ça peut avoir un rendu assez incroyable. Donc voilà, vous en pensez quoi? Ça vous intéresse ce genre deux petites secondes, j'entends dans mon oreillette que Thomas Pesquet a reçu mon script. Donc, très très bien. Ouais, on a une relation avec Thomas. Voilà, il tweet, on peut bien lui envoyer un message, je vois pas le problème. Non, mais est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que les films dans l'espace déjà vous intéressent? Est-ce que vous avez un film dans l'espace préféré? Est-ce que vous avez particulièrement un attrait pour l'espace? Attrait pour l'espace, oui. Après, un film en particulier qui se passe dans l'espace. Ah, j'en ai plusieurs, c'est compliqué. Alors, on te laisse choisir. Johanna, est-ce que t'as un film Armageddon de base. Armageddon, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est pas si mauvais, hein, Armageddon. Ah non, c'est pas si mauvais que ça. Donc, Mais bon, Bruce Willis. Quoi. Bruce Willis, c'est ses heures de gloire. Exactement. J'avais complètement oublié qu'il y avait Ben Affleck dans le film. Ben Affleck, il est jeune dans le film. Hyper jeune, ouais. Oui. Il est tout mince comparé à actuellement. Donc, bref. Johanna, t'as un film préféré dans l'espace ou pas du tout? Les films dans l'espace, c'est pas trop mon truc, mais j'ai beaucoup aimé Interstellar. Ah ouais, pareil. Je partage cette passion. Ouais, Interstellar. Ouais. Interstellar, envie de pleurer à chaque fois que tu. Enfin, chaque fois que tu vois Gravity, non. Interstellar, oui. Non, alors, pour le coup, les deux sont pas comparables. Oui, moi, c'est. Ah bah oui, il y en a un qui est bien et. Non, on sera pas d'accord. Non, on sera pas d'accord avec les gens. Moi, j'ai beaucoup aimé Gravity, mais c'est plus sensoriel, Gravity, on va dire, comme expérience. C'est plus une expérience que Interstellar, où il y a beaucoup d'émotions dans Interstellar. Moi, j'adore Interstellar. Mais c'est pas vraiment les mêmes films. T'as un film concrètement, sensoriel, comme je dis, avec Gravity. Donc, c'est vraiment différent. Après, t'aimes pas Sandra Bullock, t'aimeras Sandra Bullock, quoi. Hein, t'as le droit. Mais ça n'a rien à voir avec Sandra Bullock. Juste, je me suis fait chier, c'est tout. Oui, alors. Je sens qu'il y a autre chose. On a Interstellar ici, on a Armageddon, et toi, Elisa, du coup? Bah moi, du coup, Interstellar aussi. Interstellar, ouais, je pense que ça remporte tous les suffrages. Interstellar, en vrai, je pense que si on fait un sondage sur votre film de l'espace préféré, je pense que Armageddon. J'ai gagné. Interstellar l'emporte haut la main, même si il y a quand même une tendance, ils sortent un peu de films sur l'espace. Je pense que c'est avec l'ISS, avec les missions sur Mars. Notamment Seul sur Mars qui est sorti en 2016. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Oui, j'avais bien aimé aussi, c'est vrai. Ouais, voilà. Visiblement, c'est assez accurate en plus de ce que j'en ai lu. Seul sur Mars. Ah ouais. Ouais, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance. Il y a Ad Astra qui est sorti l'année dernière. Il y a First Man qui est sorti il y a 2 ans. Il y a la série For All Mankind. Donc oui, je pense qu'il y a un regain pour l'espace.
Et moi, Après, ça c'est me périodique plaît. aussi. Hein. Oui, c'est périodique. Et moi, ça me plaît parce que bah voilà, je suis en plein dedans, donc c'est parfait pour moi. Donc voilà, en tout cas, voilà, vous savez que les Russes vont se lancer dans l'espace très prochainement, d'ici 5 mois. Bah du coup, comme toi, les Russes, j'en ai un peu rien à foutre. Ouais. Mais j'avoue que le film avec Tom Cruise, je suis bien curieuse de voir ce qu'ils vont faire. Et je suis bien curieuse de voir le rendu que ça pourrait avoir de vraiment tourner dans l'espace. Franchement, j'espère que visuellement, on va se prendre une sacrée claque. Ouais, et puis même, c'est une prouesse, enfin, je sais Oui, pas, c'est sûr. c'est une prouesse technique de filmer dans l'ISS, sachant que en plus, c'est pas facile de se déplacer dans l'ISS, c'est assez petit, donc franchement, ouais, je suis très 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 curieux de voir ça. Alors moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec vous, dans la mesure où je me dis que on a le même environnement pour 2 tournages différents. J'aimerais bien voir les 2 justement pour voir la façon de faire des 2. Même si le film russe va pas me passionner de ouf, par curiosité, pour voir justement comment chacun s'en sort, je verrais bien les 2 films. Ouais, alors je peux te dire, il y a les Russes qui ont fait Le Seigneur des Anneaux. Je suis pas sûr que t'as envie de le voir, tu vois. Pourquoi je m'attendais à ce que ça revienne sur le tapis, ça? Voilà, donc bon, après, si t'aimes les Russes, moi je suis pas du tout curieux parce que bah, le cinéma russe, comme j'ai dit, je m'en fous. Donc, mais pourquoi pas, hein, en vrai, ça peut être très bien. Hein. Bah, non, mais moi, euh, c'est même pas tant ça, c'est justement voir les techniques employées, parce que je veux dire, Oui, pour le oui, coup, je comprends. en termes d'environnement, c'est totalement atypique, et on va avoir 2 films qui vont se tourner sur cet environnement-là. Donc, de voir quelles techniques sont utilisées de chaque côté, moi, c'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse. Ok, ça marche, je comprends, je peux l'entendre. Autre sujet, autre actu, et celle-là, elle me fait particulièrement plaisir pour 2 raisons. Elle concerne ma série de cœur et en même temps, elle ennuie beaucoup Johanna. Attends, Buffy contre les vampires? Non. C'est la réunion Friends pour les 25 ans de la série qui était prévue l'année dernière, mais avec Covid, ça avait été reporté. Et donc, il y a eu un teaser cette semaine pour le programme qui doit sortir le 27 mai. Mon Dieu! J'en ai le siège qui craque. Ouais, il n'y a pas encore de date de sortie française. J'ai posé la question à Warner Bros, mais ils m'ont pas répondu, donc je pense qu'ils n'ont absolument pas de réponse. Et donc voilà, les acteurs de Friends vont se réunir dans les décors de la série pour parler des souvenirs de Friends. Il va y avoir des invités notamment qui vont revenir, notamment des guest stars de la série. Voilà, ils vont se rappeler au bon vieux temps. Moi, j'adore Friends. Enfin, c'est ma série, c'est ma série préférée. Elle est en haut du tableau. Donc, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Je sais pas si vous aimez. Bon, Elisa, je pose pas la question parce que en fait, c'était un peu le thème de notre mariage, Friends. Donc voilà. Hein. Je sais, mais Johanna, Johanna, j'ai un peu teasé. Johanna, t'as un mot à nous dire sur Friends? T'en as quelque chose à faire ou Toujours pas. Toujours pas, ok, d'accord. On a envie d'aller voir un petit coup au Central Perk éventuellement. Ouais, non, rien du tout. Ouais, donc forcément, une réunion des anciens acteurs, des acteurs de la série, tu t'en fous complètement. Très bien. Merci, Johanna. Je pense que ça va être intéressant, moi, perso. Ouais, toi, Eric, ça t'intéresse? Je pense que c'est à voir, quand même. Oui, parce que tu vas avoir plein de croustillants sur la série, plein d'anecdotes, etc. Oui. Donc, Et une petite Madeleine de Proust. Ouais, ça va me faire. C'est marrant comme c'est un thème récurrent. Ouais, bah ouais, mais la nostalgie, c'est à la mode, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc, ouais, c'est un slogan, quoi. La nostalgie. Bah, franchement, moi j'ai juste le gros seum que ce soit sur HBO Max. Ouais. Surtout, moi, HBO Max, ça aurait dû sortir en France depuis quand déjà? L'année dernière, non? Alors, c'était pas vraiment, on sait pas, il y avait pas vraiment de date. A priori, ça devait sortir chez nous en mai 2021, donc on est en plein dedans. Mais pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. Donc, Et ils ont pas déjà un partenariat avec un SVOD quelconque? Alors, OCS, normalement, mais apparemment, ils le revendiquent pas trop, ils ont pas du tout parlé de Friends. Et comme Friends est pas sur OCS, mais sur Warner Bros TV et sur Netflix, ouais. Ça sent pas bon. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Peut-être que Netflix aura des droits, mais ce sera pas tout de suite. Peut-être que HBO leur vendra, mais j'ai quand même un doute.
Parce que c'est des concurrents. Non, mais ça m'étonnerait. Bah ouais, c'est des Ils concurrents. ont aucun intérêt à faire ça. Bah oui, donc franchement, Bah, à part s'ils le vendent que dans les pays qui n'ont pas HBO Max, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense que ça va être Max Piratage, hein, désolé, mais là, j'aurais pas le choix. Bah là, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, HBO, vous avez le message, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, sortez cette putain de série sur un service de SVOD français. Sortez votre service de SVOD en France. Boudez pas les Français. Bon sang. C'est ça. Au Que pire, moi, mettez-le sur Salto. Voilà, Non, je sais pas. non. Je sais pas, je sais pas, faites quelque chose. Tu peux pas aller me mettre ça à côté de Louis la Brocante. Je suis désolé. Non. Non, faites quelque chose. Voilà. C'est un cri du cœur. Bah, ça sort quand déjà? Le 27 mai, dans 5 jours. Ça sort dans 5 jours. On n'a aucune idée de si ça va sortir en France. Donc, à mon avis, la réponse est non. Hein. Oui, c'est mort. Voilà. Ça sortira, mais comme. Mais NordVPN nous entend, un petit coup de main pour être. Ouais, une petite sponsor. En tout cas, voilà, moi j'attends ça avec impatience. Voilà. Pour ceux qui aiment Friends, bah, j'imagine que c'est pareil. Même si ça fait un peu bizarre de voir les acteurs vieillir, qui approchent pour certains la soixantaine. Donc c'est sûr que ça fait un petit coup et ça me fait vieillir en même temps, quoi. Donc, donc voilà. Ouais, mais pour ceux qui sont en mode non mais oh là là, mais regardez-les, ils sont devenus dégueulasses et tout, les gars, calmez-vous, ils ont l'âge de vos parents, hein. C'est-à-dire que. Moi, j'aurais surtout dit, ouais, regardez-les, ils sont devenus dégueulasses. Excuse-moi, avant de pouvoir dire ça, t'étais en couche à leur époque, ok? T'as un souci? T'as quelque chose à nous dire? Donc juste calmez-vous. Ça fait des années qu'on les voit partout à la télé au même âge. Alors. Et là, ben ils approchent des 60 ans et c'est normal, ils vieillissent, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Voilà. Normal. Même si en vrai Phoebe a pas tellement vieilli, ça se voit un peu sur son visage. Oui, ça se voit un peu sur ses traits, mais franchement c'est abusé. Très jolie. Il y a des moments où elle est filmée un peu de côté et tout, et t'as l'impression que c'est la même Phoebe que dans la série. T'es en mode, c'est ouais. C'est ça. J'avoue. Alors, pour finir, dernière actu. C'est pas vraiment une actu, c'est plus une histoire que je vais vous raconter. Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que le nom de Yin Shi-hang vous dit quelque chose? Ah oui, non mais bien sûr. Le nouveau dirigeant de la Corée du Nord? Non, alors c'est un Chinois. C'est un Chinois déjà. Voilà quoi, déjà une insulte à 1,4 milliard de personnes, bravo. J'y suis habitué, je m'y ferai. Est-ce que par hasard aussi la plateforme Kueishu, alors je sais pas si je le dis bien, vous dit quelque chose? Non. Ah bah non plus. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ouais, mais alors là, c'est très connu en Chine. Mais alors il faut savoir qu'il y a un décalage. La Chine a ses propres applications dont on n'entend pas du tout parler chez nous. Et c'est une plateforme vidéo en fait qui fait c'est un peu une plateforme à la Twitch, on va dire. Et donc, pour revenir sur ce bon Yin Shi-hang qui a 8 millions d'abonnés sur la plateforme. Quand même, ok. Ouais, 8 millions, c'est pas n'importe qui. Et donc, la semaine dernière, il a été ban de cette plateforme. Est-ce que je vous laisse aller à vos théories. À votre avis, pourquoi il a été ban? Sachant quand même qu'on parle d'un mec qui a 8 millions d'abonnés, donc c'est pas. Attends, 2 secondes. Tu me parles, on est d'accord, d'un Chinois? Oui. Un Chinois qui a 8 millions d'abonnés. Oui. Ça peut être tellement de choses. Mais 2 secondes, ils sont pas 3 milliards là-bas? Non, ils sont 1,4 milliard. Mais 8 millions, c'est déjà quand même beaucoup. Hein. Non, parce que je me dis quand même, pour le coup, il est sous-coté alors là-bas. Oui, 8 millions quand même. Moi, je trouve que ça reste beaucoup. Oui, non, ça reste beaucoup. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Hein. Franchement, le New York Times, ils ont 50 millions d'abonnés. Pourtant, c'est connu dans le monde. Hein. Donc, lui, il est connu que là-bas. Donc, bon. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rapport plutôt bizarre. Je veux dire, Oui, mais après, ça, c'est la Chine. Donc, vous avez une petite théorie. Il a parlé de choses qui sont interdites en Chine parce qu'il y a des sujets que t'es pas censé trop aborder. Non, et quand vous allez savoir pourquoi, vous allez dire que c'est très ironique. Voilà, mais... Alors, attends. Hot tub. Il a fait un stream hot tub. Non. Aïe, on j'aurais aborde déjà adoré. ce sujet, mais non. J'aurais adoré. C'est pas pour ça.
est-ce que justement il aurait refusé de faire une vidéo et du coup son compte aurait été banni parce qu'il a pas fait sa vidéo? C'est pas quelque chose qu'il a refusé, c'est par rapport à une vidéo qu'il a faite, un live qu'il a fait. Il y avait genre un truc en fond sur son live qu'on n'aurait pas dû voir. Non, il n'y avait pas de zizi, si c'est ce que tu veux. Non, je pensais pas à ça, non. Mais... Alors. Ah oui, genre il y avait un mec. Alors en fait. Oui, il y a un mec qui passe derrière. Non, il y avait pas le médecin assassiné, le médecin qui avait parlé du Covid. Il revient pas dans la vidéo. Non. Non, pas d'idée. Vous donnez votre langue au chat. Ah, là pour le coup, je vois Il pas. il a fait une vidéo où il parodie les Chinois et du coup ça leur a pas plu. Non. Alors, il y a bien quelque chose qui leur a pas plu, puisque il a été ban suite à de nombreuses plaintes. Il y a eu 20 000 plaintes. Quand même. Ouais, 20 000 c'est beaucoup, hein. Sachant que les Chinois, je pense qu'ils sont plutôt, ils laissent passer beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que je suis surpris. Je trouve que c'est vachement important. Alors, quand je vais vous donner l'histoire, moi j'ai trouvé cette histoire incroyable. Alors, je vous refais un peu brièvement ce qui s'est passé. Il a eu plusieurs dramas de couples, autour de couples fabriqués avec parce que c'est un influenceur, etc. Et il y a une de ces conquêtes qui s'appelle Tao Lulu. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que oui. À qui il a offert une Rolls-Royce en cadeau pour faire revenir dans son cœur. Hein, voilà. Ah ouais, c'est ok. Je sais pas, moi j'offre des fleurs. Ouais, lui il a offert une Rolls-Royce. Bon, après, chacun ses moyens. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et en fait, il s'est dit, il s'est chauffé et il a dit à ses abonnés, je vais la demander en mariage. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et donc, il se tourne vers cette fiancée et il lui dit est-ce que tu veux m'épouser? Et elle lui répond pas concrètement, elle dit vous le saurez dans la prochaine vidéo. L'art du teasing. Le teasing de qualité. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et donc, ce couple revient, enfin surtout lui, on va le voir beaucoup, avec le lendemain, avec une cérémonie où il la demande vraiment en mariage, etc. Il arrive sur un poney, lol. Et donc, il arrive aussi avec ce qu'il a fait passer pour son père, alors que c'est un acteur, maintenant on le sait. Mais quoi voilà. Attends. Non mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Et donc ils reviennent, ils font un live stream où donc il va commencer sur un poney, il va faire genre je lance la cérémonie et il se trouve qu'il va rendre son stream beaucoup plus attrayant pour les marques puisqu'il va le rendre ça va être un stream publicitaire en fait. C'est-à-dire qu'il a fait venir tous ses abonnés pour voir la demande en mariage parce que les gens voulaient voir cette demande en mariage, etc. L'engagement. Sauf qu'en fait, il va pas du tout y avoir de demande en mariage. Il va vendre des produits. Mais quoi? Oh merde. Et donc, il va se retrouver à vendre des parfums, des pyjamas, des téléphones mobiles. Le mec a sublimé le principe du marketing multiniveau. Mais what? Il a atteint un niveau de génie. Il va faire une réunion Tupperware, en gros, hein, concrètement. Et ce petit malin de Yin, quand même, puisque faut savoir que pendant cette vente, pendant son live stream, il a vendu pour pas moins de 7 millions de dollars de produits. C'est pas compliqué, il a quasiment fait $1 par abonné. Respect. Bravo à lui, franchement. Respect. J'ai envie de dire. Franchement, si chaque abonné nous donnait $1. Et donc, il a vendu pour 7 millions, sauf que les gens n'ont pas du tout apprécié ce comportement. Ils se sont sentis très lésés puisqu'ils voulaient voir la demande en mariage. Et comme les Chinois et les Coréens, ce genre sont très friands des romances, on va dire. Oui, ouais. Voilà. Et donc ils ont déposé une plainte auprès de la plateforme. Et la plateforme, elle s'est dit, bah moi, je vais pas me passer de mes abonnés, hein, parce que en vrai, c'est pas les influenceurs qui font mon bise, c'est mes abonnés. Donc ils ont tout simplement ban le gars. Ils se sont dit, on rigole pas avec ça, donc ils l'ont ban. Voilà. Moi, j'ai trouvé cette histoire incroyable. Enfin, je me suis dit, à quel moment tu peux faire une fausse demande en mariage pour arriver pour vendre des putains de parfums? Enfin, vraiment, c'est quand même... Pour le coup, qui est le plus coupable dans l'affaire? Lui qui monte son truc ou les abonnés d'y croire? Il force personne à acheter, hein.
C'est ça, c'est ça, parce que je me dis, ok, de son côté, il a pas été honnête. Mais Oui. de l'autre côté, ses abonnés sont pas obligés de le croire non plus Oui, sur mais, parole. oui, mais Le ceux seul qui- truc qu'il a fait, c'est de leur faire croire qu'il allait y avoir une demande en mariage. Bah Eh oui, à Mais, son- mais à ce sinon, moment-là, le il leur reste. avait rien vendu. Bah si, il leur avait dit revenez dans la prochaine vidéo. Donc concrètement, il leur avait dit voilà, on va se marier et vous y assisterez. Donc Il a fait un teasing. oui, enfin, il a fait une promesse quand même un peu de comme ça, de dire je vais et puis Oui, même et là, puis on nous a promis un Justice League et puis on sait bien ce qui s'est passé. ouais, on va pas revenir sur ce sujet, ça on sait tous ce qu'on en pense. Enfin, moi, je trouve quand même que, à part si c'était interdit de faire ce genre de vente en stream, machin truc, je trouve le fait de le ban, ouais. Bah Après, c'est pas forcément autorisé non plus, hein, je crois. Bah en soi, je pense que c'est surtout qui contrevient pas dans le sens où il vend des objets, c'est sur le fait que il a menti sur son contenu concrètement pour. Ouais, mais bon. Bah oui, mais Ah, ouais, ça je suis d'accord, mais du coup, est-ce qu'on peut De vraiment là à attaquer ban. quelqu'un pour un mensonge sur son contenu? oui, mais c'est comme si, imagine demain, on te dit à la télé, tu peux voir, je sais pas, comment dire, à la télé on te dit bon bah voilà, le premier homme arrive sur Mars, branchez-vous tous sur cette chaîne, vous pourrez voir le premier homme débarquer sur Mars. T'arrives sur la chaîne et en fait c'est téléachat quoi. Enfin, Ouais, moi mais la personnellement, je me télévision, sens c'est pas pareil que quelqu'un qui Concept. fait du stream. Oui, mais Ah, oui, mais mais pour le coup, quand je vois même. l'idée. Ouais. Enfin, Non, je comprends. Je vois ce que mais- tu veux dire. Bah, du coup, oui, je comprends, mais de là à faire un ban, si j'ai bien compris, définitif, hein. ah ça, je sais pas si c'est définitif. Ah. Je sais juste qu'il a été ban. L'article est pas du tout en français. Il était sur le New York Times, mais je pouvais pas tout lire, donc j'ai cherché sur une autre source. Mhm. C'était compliqué à trouver puisque bah c'est en Chine, hein, Ouais. donc il faut trouver des sites en chinois. Malheureusement, je ne lis pas le mandarin. Parce que ouais, du coup, si c'est un ban temporaire, je peux comprendre, parce que vu qu'il y a quand même 20 000 personnes qui se sont plaints et que il s'est quand même foutu de la gueule du monde, c'est sûr, bah je peux comprendre au pire qu'il y a un ban temporaire, mais par contre, si c'est un ban permanent, bon, Ouais, bah, là je pense qu'il y a plein d'autres gens qui méritent des bans Mm. permanents. oui, pour, bah après en pour Chine, moi, je faut- sais. Après, je connais pas les lois de leur système de diffusion, Ouais, mais c'est quelque ça. part, il a fait un smart move dans la mesure où il n'a pas réalisé sa vente en ligne. Donc, techniquement, ils peuvent pas l'attaquer. Non mais Il a fait que diffuser une vidéo. Et la raison pour laquelle il a été banni, c'est parce que des gens se sont plaints. oui, c'est les gens qui se sont pas. Oui, Parce que c'est pas en le fait dehors- d'avoir vendu des produits qui. Voilà, c'est pour ça que je me dis que si, au-delà de ça, il est banni définitivement, pour le coup, c'est limite abusif, quoi. Non, mais de toute façon, même s'il est banni définitivement, on va se le dire, le gars, il a vendu pour 7 millions de dollars de Ouais. produits. Oui, bah il est tranquille. Il est bien. ouais. Même s'il va pas tout toucher, les publicités derrière, elles vont arriver et puis les revenus, ils vont arriver aussi. Donc, Ah oui, non, mais il est bien. concrètement, Le mec essuie ses larmes avec des billets. C'est ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette histoire vraiment, enfin, c'est rare qu'on parle, enfin, on a du mal à trouver des histoires sur la Chine et je trouve que c'est assez marrant quand on parle des produits chinois avec AliExpress, etc., de voir que Le dropshipping. ouais, voilà, de voir que même sur leur live stream, enfin, ils vendent même des produits comme ça. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Et puis la demande en mariage, ça m'a fait rire. Je pense que si tu veux attirer les gens, il y a rien de mieux que ça. Donc, ça m'a fait. Ah, mais après, j'avoue que la montée d'adrénaline des abonnés, le teasing suivi derrière, pour le coup, c'est Bah, vraiment un mouvement intelligent, quoi. J'espère que Là, la Tao Lulu, là, elle était au courant parce qu'elle a bien dû être déçue en voyant qu'il n'y avait pas de mariage et qu'en fait, Vous imaginez, franchement, Oui, si la meuf, elle s'est fait grave Oui. belle et tout, elle s'est dit, ah là là, on va se marier et tout. oui. Mais est-ce que finalement, on est déçu très longtemps quand on arrive à son mariage en Rolls-Royce, voyons. Ouais, c'est vrai. Avec une Rolls-Royce, c'est peut-être plus sympa. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas excusable vu de Ouais, ce point de vue-là? Bah, et puis peut-être C'est peut-être qu'il lui a donné une partie de l'argent, vu que c'est parce qu'elle a joué le jeu qu'il a pu se faire les 7 millions de bifetons. Ouais, j'en sais pas plus. Je suivrai cette histoire. Je vous tiendrai Moi, du au courant. coup, la question que je me pose, c'est que, ok, il a fait ses 7 millions, tout ça, la Tao Lulu, c'est quelqu'un de vrai, mais l'acteur qu'il a embauché pour faire son père, je me demande est-ce qu'il a été payé? Parce que lui, pour le coup, Mais en plus, il faut savoir que l'acteur est à peine plus vieux que lui. Donc ça se voyait vraiment sur le stream.
Il n'y a rien qui va dans cette merveilleux. histoire. Mais Le du gars, coup, il il arrive sur un servait, poney. il servait à quoi l'acteur qui jouait son père Bah, comme s'il l'a amené à l'hôtel, en fait. Tu vois Mais s'il n'y a pas eu de mariage, il Mais- servait pas à grand chose. Mais oui, mais justement, c'était Pour les faire y croire pour jusqu'au les bout. faire croire jusqu'au bout, pour C'est dire pour ça que je Ouais, me donc en fait, il est arrivé à l'hôtel, il s'est tourné vers la caméra, il a dit j'ai des parfums à vendre. voilà, j'ai des c'est trucs à ça. vendre. Non mais concrètement, il arrivait sur un poney, il y avait son père qui l'accompagne et sur un poney, le gars il pourrait faire sa classe, arriver sur un étalon, tu un vois. bel étalon, c'est clair. Bah ouais, le mec il arrive sur un putain de poney quoi. Frérot, respecte-nous un peu. Nous on vient pas pour voir un poney quoi. Et ouais, et il a voulu faire croire jusqu'au bout et voilà. Et après oui, face caméra et hop, il s'est mis à vendre ses Je vois produits. bien le poney avec des autocollants de marque dessus, tu sais. Alors c'était pas un vrai poney, il y avait un chinois dedans. Et après le cheval de Troie, le poney de Chine, quoi. Tout va bien, Enfin voilà, histoire incroyable. Alors, on aurait pu finir ces news en parlant de la future disparition annoncée d'Internet Explorer, mais pour rendre le meilleur hommage possible au navigateur, on fera ça une prochaine fois dans un prochain podcast, parce qu'il y a de la latence, etc. Donc on peut pas en parler, on peut pas en parler tout de suite. Stay tuned. Enfin voilà. Je vous propose de passer à un petit débat. Alors, on en avait parlé dans le premier podcast et on s'est dit qu'on allait revenir dessus parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en quelques mois. Donc, le premier débat, c'était Twitch versus TV. Et là, c'est plus sur Twitch, comment ça a évolué, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous continue de vous plaire dans le Twitch. Alors, je sais que Johanna a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pas tant que ça, en fait. Hein, Ah pas non. tant que ça. Ouais, bon, bah écoutez, j'essaye de teaser, quoi. Mais, et donc, ouais, il y a eu beaucoup de Le choses. gars qui va nous vendre des parfums. Alors, c'est ça, ouais. Je vais lancer un petit live stream et je vais vendre quelques produits. Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé sur Twitch ces derniers mois? Est-ce que votre consommation de Twitch a évolué aussi avec ce qu'il y avait? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit tour de ce qui a été fait ou vous savez à peu près? Bah, ma conso a été réduite, bon, du fait du boulot, forcément. Donc, Ouais. je pense que je suis passé à côté de pas mal de choses. Par contre, il y a eu une histoire d'intégration des points de chaîne ou un truc comme ça, je crois. entre-temps. Ouais. Oui, Ça, je l'ai vu passer vaguement, mais c'est vrai que je me suis pas intéressé plus que ça. t'as des points de chaîne où tu peux lancer des paris, où les streamers peuvent lancer des paris avec les points de chaîne, donc pas avec de l'argent, C'est cool. sur des jeux auxquels ils jouent, etc. Donc c'est plutôt bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ces points de chaîne s'obtiennent par le temps passé. Donc, c'est vrai que Oui, si t'aimes bien ton streamer, automatiquement, bah, tu vas en t'es faire. récompensé. Oui, et en plus, t'es même pas obligé de vraiment participer dans le chat. Juste si tu regardes, tu cumules des points de chaîne. Donc, c'est assez cool qu'ils aient fait ça. C'est ça. Ouais, non, c'est bien. Moi, j'aime bien ce Pour la système de Petite récompense. histoire, j'ai un ami qui nous suit justement, Ellie Photographie, qui a mis un goal à sa chaîne qui est à 1 million de points de chaîne. Et en fait, quand tu atteins ce million de points de chaîne, ça te permet de shut down toute son installation. Ah, c'est sympa. Ah ouais. Par contre, bon, forcément, ça va se farmer en Delete, semaine. Hein, donc, delete. Quelle idée de merde. donc, donc, vous le saurez, abonnez-vous et vous allez avoir du fun un jour ou l'autre. Mais par contre, pour les points de chaîne, l'idée est cool, mais c'est vrai qu'à part les paris, pour le moment, ils en ont pas fait grand-chose. Mm. Donc, ce serait bien qu'ils se penchent un peu là-dessus. Bah, en Par la soi, les suite, paris, hein. c'est bien puisque quand même, enfin, Twitch reste une plateforme de jeux vidéo, donc tu peux lancer un pari sur est-ce que je vais le faire en autant de temps, est-ce que je vais battre le boss. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, et ça c'est très bien, mais ce serait bien qu'ils en aient plusieurs utilisations, quoi. Ouais, je sais pas, je vois pas trop à quoi ça peut servir d'autre en vrai les points de chaîne. Enfin, sincèrement, je vois pas trop. Je sais pas, je vois pas quelle utilisation on peut avoir des points de chaîne autres que celle-là. Donc, mais après, Twitch a beaucoup plus d'idées que moi, je pense. Donc, Après, c'est arrivé il y a pas longtemps et je pense que toutes les formules n'ont pas encore été exploitées, toutes les idées n'ont pas encore été trouvées. Donc, Bah, je pense si- qu'il faut leur laisser un peu de temps. Si je dis pas de bêtises, là il y a Jiraya qui a dev, Ouais. enfin qui a fait un jeu avec un dev qui fonctionne avec les points de chaîne. oui, la calve, Ah, ça carrément. s'appelle d'ailleurs. Ouais, ça s'appelle la calve. Ou plus ta calve est sévère, plus tu es fort. C'est ça. Ah oui, donc Jiraya actuellement, il est Il est Ouais, au le sommet, top. là. top du top, quoi.
Le mec Donc, a le crâne qui brille, c'est le soleil. Donc, comme quoi, il y a des choses à faire. Ouais. Mais ça a surtout changé aussi parce qu'il y a de plus en plus de. Enfin, plus en plus. Alors, c'est pas des streams quotidiens, mais il y a des chaînes de TV qui se sont emparées de Twitch, notamment BFM TV. Il y a TF1 qui doit arriver. Il y a Canal qui fait des émissions de sport dessus. Il y a la il est de Ligue BFM. française de football qui a lancé des émissions aussi. En fait, leur but, c'est de dire, en gros, les jeunes français regardent plus la télévision. Donc, comment on peut amener les jeunes à regarder nos programmes et à créer du contenu autour de ça. Et donc, ils se sont tournés vers Twitch, hein, qui est la plateforme à la mode du moment pour les jeunes. Et donc voilà. Et après, il y a aussi les politiques qui se sont invités sur Twitch. Il y a eu François Hollande qui est venu chez Samuel Etienne entre-temps. Ouais. Il y a Jean Castex qui est venu chez Samuel Etienne. Ouais, là, c'était moins. C'était moins. Il y avait eu tout un débat sur est-ce que Samuel Etienne doit inviter ou non Marine Le Pen. S'il invite Jean Castex, est-ce qu'il doit inviter d'autres candidats? En vrai, s'il le fait, je regarde le stream. Bah, par curiosité morbide, Par un peu. curiosité, oui. Ouais. oui. Pour la voir se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Ouais, donc, On sait pas, hein, peut-être qu'elle va très bien s'en sortir. Hein. Franchement, elle est nulle. Honnêtement, alors je vais te le dire, elle est c'était nulle. sérieux, Johanna, Moi, excuse-moi. Non, mais moi, de j'ai- mon point de vue, elle est nulle à la TV. Je vois pas pourquoi elle serait pas nulle sur Twitch, quoi. J'ai Ouais. vraiment pas la sensation que c'est la plus mal à l'aise avec Internet. Tu veux que je te rappelle le gif qui tourne Non mais oui, mais Elle est- j'ai elle pas... Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle de Marine ou est-ce qu'on parle de Marion Maréchal? Parce que il y a deux Le Pen. Donc, du coup, concrètement, parce que Marion Ouais, Maréchal, même trois. oui, elle est jeune et elle sait, je pense, parler aux plus jeunes. Et d'ailleurs, le FN. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans un débat politique, mais c'est quand même. Il y a je 3 pense- noirs ici. Ouais, c'est vrai. Bref, non, on va pas revenir sur Do le it FN. at your own risk. Mais est-ce que vous voyez d'un bon œil l'arrivée de certains politiques sur Twitch, même Gabriel Attal qui avait fait une émission avec des influenceurs sur Twitch? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous en avez rien à foutre de la politique et que donc oui, ça vous pose problème que ce soit sur Twitch? Voilà, votre avis là-dessus. Bah, moi, personnellement, c'est comme pour tout, tant qu'on me force pas à regarder, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais. Exactement. Moi, je suis pas le public de ces trucs-là. Moi, j'en ai rien à faire de ce que les politiques vont venir faire sur Twitch. Donc, concrètement, je suis juste allée voir pour Jean Castex chez Samuel Etienne et ça a fait mal, hein, C'était très ouais. dur. C'est un exercice C'était pour lui très dur. hyper compliqué, quoi. Concrètement, le mec, il a pas compris que là, le but, c'était de pas faire comme à la télé, hein. Donc Pas de langue là, de le bois, gars, il était en langue de bois à la télé, donc c'est tombé totalement à plat. Après, moi, je trouve que c'est bien qu'il veuille quand même tendre la main aux jeunes, Mhm. au lieu de rester dans leurs médias Je suis et qu'ils d'accord. fassent leur truc de leur côté, alors que il y a de moins en moins de gens qui votent, entre autres, et que les jeunes ne regardent plus de la télé et n'écoutent plus spécialement la radio non plus. Donc c'est intelligent de leur part et j'ai envie de dire pourquoi pas. Et si ça m'intéresse, j'irai voir. Et là, ça m'intéresse pas, donc j'y vais pas, quoi. Comme à la télé, si ça me saoule, je zappe. C'est pareil, quoi. Mm. Ouais. Et Pour Eric, le toi, coup, je pense ouais. un petit peu comme Elisa, à savoir que on est sur une plateforme libre d'accès et pour le coup, on est obligé de rien. Donc, ils peuvent investir la place, et s'y installer, faire ce qu'ils veulent. Comme elle dit, tant que c'est pas obligatoire, voilà quoi. Ouais. Mais est-ce chacun regarde ce Et qu'il veut, puis quoi. aussi, concrètement, si ce qu'ils font, s'ils font pas en sorte de suivre de Twitch vraiment et de vraiment essayer de s'adresser aux jeunes, de toute façon, ça va pas marcher, ils vont disparaître. Donc, C'est ça. je vais te En dire, plus de même, pour le coup, parce que c'est l'avantage de Twitch, c'est que ça passe ou ça casse. Mm. Et si ça casse, en général, les gens arrêtent, c'est-à-dire que personne les force. Donc ça sera très rapide comme effet. ouais. Et toi, Johanna? Bah, on en a déjà un petit peu discuté avec Macron et McFly et Carlito. Ouais. Moi, je suis pas pour parce que c'est pas comment dire.
Et par exemple, à la télé, ils ont chacun un temps de parole. Vraiment, Ouais. sur Twitch, c'est pas aussi réglementé, du coup. Bah, il n'y en a pas, il n'y a pas de Ouais, réglementation. ça l'est pas du tout, voilà. Pas du tout. Du coup, voilà, moi j'ai du mal avec cette idée essayer d'augmenter le capital sympathie pour attirer des voix. Je suis d'accord, c'est le but d'une campagne politique, mais pour Oui, moi, ça n'a voilà, rien c'est à ça. faire sur Twitch. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Ok, donc pour toi, c'est pas la plateforme, enfin la plateforme ne doit pas accueillir les politiques parce que c'est pas le but de la plateforme. Ouais. Hmm. Après, l'évolution de la plateforme, enfin, fait aussi que, bah, justement, le just chatting, comme j'ai dit, prend beaucoup d'importance sur Twitch, et que just chatting, bah, se poser devant une caméra et discuter avec les gens qui te posent des questions en direct, c'est quelque chose qui est pas possible à la télé. C'est quelque chose qui peut être fait avec des invités, mais tu auras toujours ce doute de est-ce que les questions elles étaient préparées, Oui. est-ce que Mm. voilà. Alors que sur Twitch, c'est vraiment du direct total et que il y a plein de gens de plein d'horizons différents qui peuvent poser leurs questions. Alors après, soit le politique va jouer le jeu ou pas, comme Jean Castex, mais il y a des politiques, je pense, qui seraient très, comment dire, à l'aise dans ce genre d'exercice. Et je pense d'ailleurs que notre président serait très à l'aise de venir sur Twitch. Je pense que ça n'arrivera pas, même si on ne sait jamais, puisqu'il y a eu un featuring avec McFly On et ne Carlito. sait jamais. On ne sait jamais. Donc, non, mais on sait jamais si jamais ça plaît. Hein. et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, ça a fait beaucoup de bruit ces jours-ci sur les réseaux sociaux, en parlant de Macron. Il a posté alors pas lui, mais son CM a posté des stories sur Instagram. Est-ce que vous avez vu ou pas? Non, je sais Oui, oui, mais du coup, c'était pour le pass jeune de 300 € qu'il avait fait ses stories. Oui, alors il y en a qui disent ok, c'est pour ça, mais quand même le timing avec McFly et Carlito est quand même un peu particulier. Alors est-ce que ça aurait pas été poussé en même temps? Franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, pardon. Et Elisa, parle-en-nous, parce que si vous l'avez pas vu, vous savez pas de quoi on parle. Oui, parce qu'en fait, il a fait des stories en mode quel manga vous préférez, l'Attaque des Titans ou je sais plus quel chanteur vous préférez. Bon, je On parle connaissais. bien de Macron. Oui, Ouais. oui. Bon, je Dieu, connais. son Insta. Dieu, Bon, doit- je connaissais aucun des deux. Hein. Je pense que c'est des rappeurs. Moi, le rap, ça fait longtemps que je suis plus dans le game. Il y avait Got ou Validé aussi comme story. Et en fait, il faisait les gens voter. Il faisait les gens voter, ouais. Sur ses stories. Ah ouais. Ouais. Et après, c'est pas lui qui l'a fait. Hein. On va être Oui, non, clair mais là-dessus. Et- Comme les team managers, toujours. Mais Parce que l'idée du peut venir de coup, lui, hein, sincèrement. Ouais, On sait pas, c'est hein. possible. Parce que ouais, du coup, si vous ne le savez pas, pour les étudiants, il y a le pass jeune qui permet d'avoir 300 € pour Quand t'as 18 ans. Hein À 18 ans. oui, qui permet d'avoir 300 € pour tout ce qui est culturel, donc aller au cinéma, acheter des livres, acheter des mangas, acheter des CD, tout ça quoi. Ouais, alors il y a pas mal de restrictions hein, Oui, bah c'est vous pouvez pas acheter de jeux vidéo par ça exemple. reste une aide française. Le Voilà. jeu vidéo, vous avez pas le droit, Le par jeu exemple. vidéo, c'est pas de la culture, on le sait, hein, ça rend violent de toute façon. Donc, Va dire ça au jour d'Assassin's Creed Odyssey, hein, avec sa partie historique. Mais tranquille. mais c'est sûr que moi j'entends ton argument, Johanna, mais concrètement, si tu veux parler aux jeunes, sachant que les jeunes ne regardent plus la télé, qu'est-ce que toi tu voudrais faire? Parce que les jeunes, c'est les votants de demain, tu vois. Donc concrètement, enfin, il faut bien qu'ils aient un levier, puisque c'est de la politique, et de la politique, c'est l'image maintenant. Donc voilà, moi. Je sais pas, qu'est-ce que t'as eu, ou vraiment c'est parce que la politique t'horripile et que t'as pas envie de voir ça du tout sur la Alors, plateforme. il y a de ça, déjà, je suis pas trop fan de politique, mais c'est plus, si ça doit se faire sur Twitch, que ce soit encadré. Parce que, par exemple, comme tu le disais, il y en a qui vont jouer le jeu, qui vont répondre aux questions du public, voilà, mais rien ne dit que la personne qui l'interroge va pas avoir des questions qui sont justement un peu orientées, qui facilitent les réponses, s'il n'y a pas vraiment une confrontation entre la personne qui interviewe et le politique. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt et c'est juste de la manipulation, en fait.
Alors, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que ça m'avait dérangé avec Samuel Etienne et Jean Castex. C'est-à-dire que vu que les questions, elles viennent du chat, vu qu'elle peut... Alors, ils savaient à peu près ce qui allait tomber sur le Covid. Il va y avoir beaucoup de questions sur le Covid, sur la gestion de la crise sanitaire, sur les ministres qui sont toujours en poste alors qu'ils ne devraient plus être en poste, ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois, les politiques, vu que quand ils sont interrogés, ils ont tendance à éluder la question. C'est des anguilles. Voilà, c'est des anguilles. Petite digression par-ci par-là. Et que le meilleur moyen pour contrer des politiques, c'est de donner des chiffres. Et si les personnes ont absolument pas travaillé le sujet, ou si le journaliste n'est pas préparé pour répondre et pour rebondir sur des chiffres, ils vont pouvoir sortir tout et n'importe quoi. Et une fois que le discours est passé, il est passé. Tu pourras pas revenir dessus, tu pourras pas vérifier les chiffres. Les gens, quand ils voient Macron sur Twitch, ils vont pas sur le chat, ils voient Macron sur Twitch. Les jeunes, pareil, ils viennent entendre, parce que la majorité, c'est une majorité silencieuse. Le chat, ils le regardent pas, ils le lisent pas. Donc c'est vrai que venir sur Twitch pour faire un calque de la TV, moi ça m'intéresse pas. En revanche, si les politiques arrivent à rendre ça ludique pour les plus jeunes, je crois qu'il y a deux députés, un de la France Insoumise et un de En Marche, qui font des streams de temps en temps où ils se posent sur un jeu vidéo et ils discutent. Donc évidemment, il y a des questions politiques qui viennent, mais c'est peut-être un peu plus naturel, et peut-être que c'est ça qui serait mieux pour Twitch. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez des choses qui sont cadrées comme ça, ou vraiment des petits streams comme ça qui sortent où vous pouvez discuter de tout de rien parce que le mec il est en train de jouer et que concrètement vous pouvez parler de plein de sujets. Après, pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Moi, ça me dérangerait pas du tout qu'il y ait un politique que son hobby c'est d'être sur Twitch, et que du coup il y aura forcément des questions sur le chat sur son job, comme pour certains streamers qui ne font pas ça en job principal, tu vois. Mais par contre, quand un politicien vient en tant qu'homme ou femme politique sur Twitch, c'est encore différent. Et comme tu dis, je pense que ce serait bien que que ce soit pas en mode je vous fais croire qu'on vient tranquille jouer ou parler, et qu'en fait derrière ce soit propagande à fond, tu vois. Ouais. D'ailleurs, l'émission de Gabriel Attal, en vrai, avec les influenceurs, ils étaient là. Bon, tu vois, les gars, ils savent pas de quoi ils parlent, ils peuvent pas vraiment mettre en danger le politique. C'est le porte-parole du gouvernement, concrètement, le langage politique, il le maîtrise à fond, et eux, pas du tout. Donc, on est venu chiller avec vous, les jeunes. Ouais. Donc, voilà. Et aussi, je trouve que ça pourrait être compliqué si c'est pas encadré le côté du politique qui vient pour être le politique, parce que il y en a qui seraient, comme tu dis, très à l'aise avec ça et qui sont à l'aise avec Internet et qui connaissent Twitch, qui connaissent comment ça marche, etc. Et il y a ceux qui connaissent pas du tout et qui comprennent même pas ce que c'est streamer, etc. et qui vont arriver là et qui vont être paumés, et que du coup, comme ils auront personne autour pour leur expliquer et les recadrer pour leur dire non, là c'est pas de la télé, donc tu vois. Je pense que ça pourrait être un peu compliqué, et que du coup il y ait des politiques qui seraient très favorisées. Comme ça, si c'était en roue libre, il y en a qui maîtriseraient très bien l'exercice, ou qui seraient entourés de personnes déjà dans leur staff en communication qui sont à fond dedans, comme pour Jean-Luc Mélenchon qui avait fait un stream et qui avait raid Ponce à la fin du stream. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez vu ça, Jonah et Eric? Non. Mais ah non, pour le coup, c'est énorme. Mais en fait, Ponce il était en train de jouer avec ses potes. Animal et d'un Crossing. coup, t'as à Animal Crossing, et d'un coup, t'as genre 15 000 personnes qui arrivent sur son stream. Et en gros, t'as écrit Jean-Luc Mélenchon vient de raid Ponce, en fait.
Et Du coup, en tu fait, te dis soit c'est un fake, soit c'est un Oui, c'est génie. ça. non, en fait, c'est juste. C'était pas un fake. Le pas un fake. community manager de Jean-Luc Mélenchon est une fleur. Voilà. Ouais, voilà. Ah, Mais c'est sûr que les orateurs, les bons orateurs, se débrouilleraient très bien sur Twitch. Et Jean-Luc Mélenchon, avec toute la haine que j'ai pour lui, voilà, sans rentrer dans le sujet. Jean-Luc, si tu nous entends. Ouais, si tu nous entends, va te faire enculer. Pardon. Non. Lui, c'est ce qu'il dit. Moi, tu vois, je suis diplomate. Abonne-toi, clique, écoute le podcast, pose-toi. Prends un café. Mais concrètement, oui, moi, je sais qu'il y a des politiques qui seraient très bons là-dessus, et Jean-Luc Mélenchon en fait partie puisqu'il sait bien parler. Et j'ai pas envie de les voir en roue libre sur Twitch. Je suis d'accord avec Johanna. Je pense qu'il faut quelqu'un qui sait mener une interview, même si c'est sur Twitch, même si les questions elles viennent du chat. Je pense qu'il faut quelqu'un qui a vraiment travaillé ses questions, qui va savoir rebondir, qui savoir contredire, parce que déjà que sur les plateaux télé, ça n'arrive pas spécialement. Donc sur Twitch, si on le laisse parler, il va juste déblatérer ses trucs et puis merci, au revoir, quoi. En même temps, pour le coup, la différence entre Twitch et la télé, c'est que la télé, forcément, tu as un temps d'audimat à gérer. Donc tout le monde ne peut pas y accéder, tout le monde n'y a pas droit. Tandis que Twitch, ça va être une vraie guerre de l'audimat dans la mesure où tu peux avoir 150 personnes qui vont streamer simultanément. Et ensuite, ce sera une question de partisans, quoi. Partisans, présentation, tout y sera. Et celui qui aura la meilleure présentation, attirera le plus. Mais on va se dire, je serais pas étonné, là, les présidentielles, c'est dans 1 an, je serais pas étonné de voir une retransmission du débat présidentiel sur Twitch, hein. Sincèrement, je serais pas du tout étonné de voir ça. Avant même ça, moi, je dirais même carrément les débuts de présentation des programmes, ou du moins Ouais, des en campagnes. amont justement des préparations de campagne montrées sur Twitch, tu vois, avant même que les campagnes commencent. Genre un espèce de behind the scene, mais fait pour les campagnes, quoi. Ouais, ce serait pas étonnant pour ceux qui sont à l'aise là-dedans. Jean-Luc Mélenchon, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse, hein. Mais ouais, et en tout cas, il n'y a pas que les politiques qui sont arrivés sur Twitch, il y a aussi beaucoup de sport qui arrive sur Twitch. Donc je le disais, il y a des clubs de foot qui font des lives sur Twitch. Par exemple, les conférences de presse du PSG et de l'OM, je crois, sont sur Twitch. Ah oui, j'avais vu ça. Il y a une émission, il y a des émissions de sport sur Twitch. Il y a aussi, comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a le stream qui a lancé ses programmes Le du stream week-end, le sport, stream le sport. week-end. Est-ce que vous est-ce que vous regardez du sport déjà? Non, pas du tout. Ok, bon déjà on sait que Johanna sera pas intéressée par du sport sur Twitch. Pas plus que ça, non. Ok, donc ouais, bon, en fait, on va être que deux. Mais moi, j'aime bien le sport sur Twitch parce que tu peux faire du contenu différent puisque tu as de l'interaction. Et là, clairement, tu peux parler avec tes viewers puisque le sport, c'est fédérateur. Donc moi, je suis partisan du sport sur Twitch et c'est pareil, c'est un point d'entrée pour les plus jeunes pour s'abonner aux chaînes de sport, hein, concrètement, on va se le dire, et pour créer du contenu. Donc toi, Elisa, je sais pas ce que tu penses de ça, mais moi, je trouve ça franchement super intéressant. Parce que c'est aussi du coup assez vulgarisé pour ceux qui veulent découvrir certains sports. Il y a quand même pas mal de streamers différents, donc si t'es intéressé par un sport mais que ce streamer-là il te plaît pas trop, tu peux aller en voir un autre. Il y a quand même plusieurs formats qui sont faits. Moi je trouve ça quand même plutôt cool, et surtout c'est un format qui change de la télé où c'est enfin, la télé, t'as plutôt l'impression parfois limite que c'est un reportage quand ils font des émissions de sport. Alors que sur Twitch, que ce soit avec l'interaction ou avec leur façon de présenter les choses, c'est vraiment différent et ça arrive plus à t'attraper, quoi. Ouais. Même si c'est dommage puisque tu peux pas voir les images. Ouais, ça c'est un problème. Il y a que Canal qui peut diffuser ses propres images puisqu'ils ont une émission de F1. Mais quand même, et la LFP puisque c'est aussi voilà, mais ça se décante quand même un peu. Il y a quand même, enfin, il y a par exemple Rivenzi qui a pu montrer quelques images de temps en temps, mais il demande les autorisations.
Et parfois, on leur donne des autorisations pour quelques images. Ils font des viewing parties un peu comme si c'était à la radio aussi. Ouais, voilà. Mais ouais, je pense que Ça va se développer. ça pourrait se développer et évoluer assez rapidement pour tout ce qui est sport sur Twitch. Et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens et qu'ils vont pas se faire emmerder par tout Après, ce qui est selon droit. l'axe selon lequel ça évolue, ça peut m'intéresser. Ça reste à voir, je dirais. Alors, Twitch, c'est pas que un Eldorado. Enfin, si, c'est un Eldorado aussi pour certaines personnes. Puisque... Ah, mais c'est un Eldorado cruel quand même. Ouais, alors... Parce je pense il faut quand même garder à l'esprit que soit tu arrives avec un concept et ça peut fonctionner, soit tu arrives comme une fleur, bisous à Ponce si tu nous écoutes, et tu te fais plomber, quoi. Mais quand je dis Eldorado, les gens considèrent que c'est un espace de liberté. Du coup, c'est un Eldorado parce que pour l'instant, sur Internet, ça reste encore un espace à peu près libre de parole, après sans être insultant, etc. Mais c'est vrai qu'on peut quand même échanger sur les idées. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est un sujet qui a fait parler ces derniers temps quand même pas mal. Et là, Twitch a voulu définitivement couper l'herbe sous le pied de ceux qui trouvent ça pas normal. C'est les streams de streameuses qui se retrouvent en maillot de bain. Il y a aussi des streamers maintenant. Il y a aussi des streamers. Il y a aussi des streamers, c'est vrai. Trigger warning, Johanna. Qui se retrouvent dans des hot tubs, dans des piscines, sur la plage, et donc peu maillot de bain, quoi. Peu habillés en maillot de bain. Donc je sais que ça fait beaucoup parler. Je crois que Johanna a un avis assez tranché sur la question. Ah non, mais moi je trouve ça aberrant. Ah voilà, les mots sont lancés, c'est aberrant. Alors, mot est lâché. Pourquoi tu trouves ça aberrant, Johanna ? Parce que je trouve que ça a rien à faire sur Twitch. Mais bon. On en revient à ce débat de mais qu'est-ce que c'est Twitch en fait ? J'ai vraiment l'impression d'être une vieille râleuse, tu sais, qui campe sur ses idées quand je dis ça. Alors, donc, je vais couper moi aussi la poire en deux comme Twitch. Tu es une vieille râleuse. Peut-être. Mais en tout cas, Twitch a écouté les vieux râleurs et ils ont fait une catégorie à part. Voilà. Oui, alors ils ont écouté, oui et non, parce que les vieux râleurs continuent tout de même. De râler, ouais. De râler, parce que oui, concrètement, Twitch s'est dit, c'était dans le Just Chatting, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de voir ça, donc on va faire une catégorie à part avec juste des filles, donc une catégorie où ça regroupera les streams de filles ou de mecs qui se retrouvent en maillot de bain dans des jacuzzis ou dans des piscines. Ou à la plage. Et donc, les gens continuent quand même de râler parce que les gens se disent « Mais en fait, je veux pas voir des gens à moitié nus sur Twitch. » Et ce qui gêne les gens, c'est qu'il y a des streamers qui, pour un mot de travers, vont se faire ban, mais que ces streameuses ou streamers qui sont à moitié habillés gardent la cote sur Twitch. Je sais pas, à part Johanna qui trouve ça aberrant, même si elle se sent un peu soulagée d'avoir une catégorie à part. Oui, au moins je pourrais voir des gens qui sont vraiment là pour discuter. Mais après, tu peux discuter en maillot de bain. Hein. Oui, bien sûr. Franchement, t'as jamais discuté sur la plage ? Oui. Mais je n'en ferai pas un stream. Je n'en ferai pas un stream devant des milliers de personnes, tu vois. Moi, en vrai, pour le coup, je suis constructeur de piscine, je profite de la hype. Mais clairement. Je fais des grave. Des joyaux, allez hop. Non mais n'empêche, Dimitri, tu rigoles, mais là, je pense qu'il y a un coup à faire chez certains. Ah bah oui. Tu fais un feed, vu que ça devient une catégorie à part, je suis sûr qu'il y en a qui vont profiter du truc. Quoi. Le ciblage publicitaire, tu peux le faire tourner à Google. Hein. Par contre, du coup, tu fais bien de lancer ce sujet de publicité, parce que j'ai vu qu'il y a des streameuses en maillot de bain qui se sont fait couper du jour au lendemain leurs revenus des pubs parce qu'il y a des publicitaires qui ne voulaient pas être associés à ces personnes. Nice. Et en fait, elles ont pas été prévenues ni rien, c'est juste du jour au lendemain, ça a été cut sans explication. Et du coup, ils sont partis voir les responsables de Twitch pour dire qu'est-ce qui se passe. Et ils ont expliqué que ils auraient dû les prévenir, mais qu'en tout cas, la raison, c'est que il y a des publicitaires bien précis qui ne veulent pas être associés à cette image.
Bah, pour le coup, elles ont Mais- été victimes de la présomption de culpabilité à l'américaine. Alors on c'est-à-dire entend que, le chat de Johanna, je crois, en Je suis même temps, vraiment désolée. qui a aussi son avis sur les Il arrête pas depuis tout les à l'heure. streameuses. Et Mais- oui, je disais, pour le coup, en fait, on est passé à l'accusation avant l'explication. Et quelque part, les marques ont raison, parce que je veux dire, si ça doit salir leur image, moi, de leur côté, je les comprends. Ah Oui, bah tu oui, peux je les prévenir comprends, quand même. de toute façon. Mais c'est marrant Bah, que tu... après, c'est Twitch qui aurait dû prévenir, c'est pas les publicitaires. Voilà. C'est marrant que tu utilises le terme salir l'image, parce que ça veut quand même dire que derrière ces streams, il y a un certain manque de morale. Non, alors Non, moi- j'emploie le non. terme Non, non. relativement aux marques, justement, associées aux personnes. oui, parce que clairement, si c'est une marque pour la ménagère de 50 ans, peut-être que la marque, elle a pas envie d'être associée à une streameuse qui se retrouve en maillot de bain dans le corps de la ménagère qu'elle avait à 20 ans, tu vois. Disons Oui, que si et ça- puis- si et ça puis doit surtout- dénaturer l'attrait du produit, en fait, pour une certaine gamme de clients, pour le coup, Oui, c'est c'est moins ça. intéressant pour eux. Et puis surtout, faut qu'on se rende compte que les pubs sur Twitch aux États-Unis, c'est pas nos pubs en boucle sur un seul produit qui passe à toutes les pubs. Eux, ils ont des vraies pubs sur Twitch, par contre. Un Prime, Non, un Prime, non, non, quand non, vous non. balancez vos programmes. Non, non, excuse-moi, Elisa, je suis pas d'accord avec toi. Eux, ils ont des vraies pubs tout court. C'est vrai. Donc, du coup, c'est pas le même délire que pour nous où c'est ou bien les prochaines séries Prime Video ou bien des composants de PC ou des PC ou quoi. Il y a plusieurs sortes de pubs. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des publicitaires où si surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de puritains et tout, ou si leur marque est plutôt enfin genre je prends Disney comme exemple, même si je pense pas qu'il y ait des pubs Disney sur Twitch, mais où Disney enfin ils voudraient pas du tout être associés à ça parce que Disney c'est l'image du Saint Disney où Ouais. attention, on va pas dépasser les bornes, voilà, on reste avec les puritains, il y a pas un truc qui dépasse. Ouais. Bah je peux comprendre qu'ils aient pas envie d'être associés à ça et que à la base ils s'attendaient pas à ce que ça arrive sur Twitch, même si c'est autorisé dans le règlement, quoi. Il y a un test intéressant, je pense, qui pourrait être fait. Ce serait de prendre un panel de hot tub et de voir admettons, sur 50 streamers, streameuses, twitchers, twitcheuses, combien, par exemple, consomment des boissons gazeuses et ont la marque affichée à l'écran, sans avoir perdu leur monétisation. Tu vois ce que je veux dire? Bah après t'as Parce le que- droit t'as le droit de montrer les marques. Sur Oui, Twitch. mais comme on part de ce postulat, je me dis, admettons par exemple, quelqu'un consomme du Coca-Cola et puis se met en maillot de bain dans sa piscine. Si ça ne convient pas à Coca, combien de têtes vont être coupées dans la suite? Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense pas Ça- que c'est un exemple, hein. Je pense pas que ça se passe comme ça parce que vu que t'as le droit d'afficher toutes les marques que tu veux sur Twitch, je pense que c'est vraiment une histoire de je suis publicitaire et je paye pour être affiché sur ce média et je Mhm. ne veux pas que Une l'argent avec image. lequel je paye aille dans la poche de ces personnes et que je sois Bah. associé à ces personnes. Bah, Ouais, aussi, c'était ouais. comme l'histoire, c'est comme l'histoire avec NordVPN et Sardoche, où NordVPN avait retiré, enfin il y avait eu des pressions sur NordVPN pour que NordVPN retire son partenariat avec Sardoche, parce que ils voulaient pas que, parce qu'ils disaient que NordVPN devait pas être, comment dire, enfin leur image devait pas être associée à celle de Sardoche qui passe pour le raciste, le misogyne, etc. Donc Oh. je pense que les publicitaires, je me fais pas de soucis en vrai. Il y en a qui vont trouver leur business là-dedans. Il y en a qui vont vouloir arrêter leur business. Mais je pense pas que les streamers vont y perdre. Et je pense que pour le contenu, c'est pas plus mal qu'il y ait cette catégorie. Bah c'est même très bien, hein. Enfin, au Franchement, moins, moi, ouais, vas-y, Elisa, vas-y. au moins tu tomberas plus sur le truc par accident, quoi. Tu as voulu aller voir des personnes en maillot de bain, bah t'es parti voir des personnes en maillot de bain et puis basta, et personne n'est emmerdé, quoi. Mais des gens comme Johanna pourraient dire, bah, si j'ai envie de voir des femmes à moitié nues, je vais sur Pornhub. Pourquoi je devrais aller sur Twitch? Alors, pourquoi je ça- le pense, mais je suis quand même satisfaite du fait que Twitch ait créé une catégorie à part. Pour moi, ça n'aura jamais sa place sur Twitch, hein. Mais c'est bien qu'ils aient fait une Oui, mais catégorie à part. alors, qu'est-ce qui doit être sur Twitch, Johanna? Le jeu Bah, vidéo exclusivement? tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est artistique et tout ce qui est culturel, entre Mais est-ce que guillemets. c'est pas artistique? Non, ça l'est pas, non, je suis désolée.
Bah, je suis désolé, moi j'en ai vu faire du cerceau, hein, c'est artistique. Je suis désolé, moi il y a une mise en scène, parfois il y a des petites licornes flottantes et tout. Oui. Moi je trouve qu'il y a... Je vois d'ici l'argument de Johanna, bah oui, mais sur Pornhub aussi, pourtant ils sont pas sur Twitch. Bah ouais, mais est-ce que le porno c'est... Et je serais d'accord avec elle là-dessus pour le coup. Mais est-ce que le Non, porno mais c'est moi- pas un art aussi? Bah, en soi, Non, mais ça dépend lesquels. Il y a, mais, il y a probablement des vidéos pornographiques artistiques, mais dans tous les cas, ça reste pornographique, donc ça n'a rien à faire sur Twitch. Moi, ce Mais que c'est je ne pas comprends pornographique. Moi, non, ce que- mais non. Moi, ce que je ne comprends Non, pas, c'est que la majorité des personnes qui sont contre ces filles qui font quelque chose qui est autorisé par le règlement de Twitch c'est les- et que donc MDR, t'es qui pour dire que ça doit pas être sur la plateforme? Et d'ailleurs, je suis... Mais pour moi, c'est pourquoi les gens associent ça à du sexe, à part il y en a apparemment qui gémissent un peu et tout. Bon, ça, ok, Oui, on non, ça c'est bascule. trop. Oui, on oui. bascule dans l'érotisme. Mais par contre, juste la meuf qui est en maillot de bain et qui discute et qui chante, enfin, je veux dire, j'associerais pas ça au sexe du tout. Le seul truc qui m'embête, que j'ai pu voir par rapport à certaines de ces filles qui font des streams hot tub, tub, pardon, Ah. des streams jacuzzi, c'est celles qui font à outrance leur pub pour leur OnlyFans, où là, leur OnlyFans, par contre, est archi-sexuel. Oui, oui. Bon, en même temps. Et normalement, elles n'ont pas le droit d'en faire la pub, d'ailleurs. Et ça, par contre, si Twitch est au courant que il y a ces meufs qui font la pub de leur OnlyFans, ou si tu follow leur chaîne, elles t'envoient automatiquement un message privé pour te mettre le lien de son OnlyFans, etc., et que ces personnes-là sont pas bannes, là par contre ça me pose problème. Parce que c'est contre les règles et que ça envoie vers quelque chose qui est 99,99% du temps du sexe. Bon, non, c'est du... Enfin, OnlyFans, honnêtement... On sait jamais, il y a peut-être un 0,00%. Peu de chance que ça donc, se retrouve sur j'ai dit OnlyFans quand même. 99,99, hein, le bénéfice du doute. Mais ça oui, ça me gêne, mais sinon, ça me gêne pas. Ouais. Après, de toute façon, Twitch étant encore pour le moment une plateforme libre d'accès, avec des limites quand même, c'est-à-dire que Oui. bah, demain tu verras pas les membres du prochain Reich avoir une chaîne Twitch, par exemple. Non. Je Ouais, vois ni bien. des parties génitales, ni voilà. Jean-Marie Adolphe Gaming. Non mais voilà. Alors aujourd'hui, je joue à Wolfenstein, mais en fait, je ne tue pas les nazis. Non mais voilà, à partir du moment en fait où ça reste libre d'accès et où les gens respectent les règles dans une certaine limite, bah tout et n'importe quoi peut apparaître en fait sur cette plateforme. C'est aussi ça quoi. Ouais. Et c'est triste à dire, mais quelque part ça participe aussi de la liberté d'expression. Bah clairement, moi, enfin, en fait, est-ce que d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je suis quasi persuadé que ces hommes qui disent ouais, pourquoi elles font ça sur Twitch, machin, etc. On veut pas de sexe sur Twitch, sont les premiers à cliquer et à aller voir sur leur chaîne. Hein, on va pas se mentir. On se le dise On comme est d'habitude. D'accord. Donc, je pense que ils sont très mal avisés pour dire ça. Moi, je suis jamais tombé sur un stream hot tub personnellement. Je sais à quoi ça ressemble, bien sûr, puisque j'ai vu passer sur internet. Mais c'est en tout cas, voilà, je voulais dire que pour la rubrique à part, je trouve ça bien que Twitch fasse ça, parce que aussi, le problème, c'est que comme 95% des chaînes Twitch ont moins de 5 viewers, ces chaînes-là avaient peut-être tendance à cannibaliser le just chatting, en tout cas pour ceux qui les voyaient. Et Ouais. donc, les petits streamers perdaient un peu, perdaient un peu De visibilité. de visibilité. Parce qu'on avait peut-être tendance à aller voir ces chaînes-là dans le just chatting et qu'elles étaient assez mises en avant parce qu'il y a généralement beaucoup de viewers. Hein, ça peut être du 10, 15 000 viewers. Donc, peut-être que c'est pas plus mal pour les petits qui voudraient un peu grandir dans le just chatting, qui font peut-être des bonnes émissions. Donc moi je dis c'est très bien que Twitch y réagit et que j'espère sincèrement qu'ils seront
conscient que ça doit pas déraper et que si ça dérape, c'est pas parce que la chaîne a plein d'abonnés et plein de viewers qu'elle doit pas être fermée, quoi. Oui, puis aussi pour info, ils ont bien dit que le fait de faire la catégorie, c'était vraiment. Ils trouvaient que c'était le maximum qu'ils pouvaient faire en peu de temps pour faire un pansement pour le moment, mais qu'ils allaient retravailler sur leur politique qui concerne tout ce qui est sexuel, parce que ça parle beaucoup de soft sex en parlant de ces streams-là, alors que, à un moment donné, soft sex, je suis à la piscine, je fais du soft sex, je danse de la dancehall en discothèque, je fais du soft sex. Non, bref. mais c'est pas pareil, c'est le contexte. C'est le contexte qui fait ça. Mais le contexte, du coup, quel contexte Parce qu'elle est dans une piscine. Non, en fait, je vois pas pourquoi tu ferais un stream dans une piscine en maillot de bain, alors que tu pourrais faire le même contenu en étant habillé. Mais non, parce que oui, non, mais en étant habillé, mais du coup, elle attirerait mais pourquoi ça attire du monde? Parce que c'est du soft sex. Tu vas pas être habillé dans ton jacuzzi, parce que les mecs sont des charros, c'est tout. Voilà. Parce que les mecs sont des charros. D'accord, mais pourquoi mais des charros, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au sexe. Donc. Bah oui, non, mais c'est non, du mais soft sex. Non, c'est juste parce qu'ils vont voir une. Parce que dans leur attitude, parce que dans leur façon de. Des charros, il y en a dans la rue sur des meufs qui sont absolument pas habillées de manière, on va dire, un peu, comment dire, on va au moins dénuder un minimum. Ça peut, des filles qui racontent leurs histoires, qui disent je portais pas de jupe, j'étais en pantalon, j'avais un col roulé, et pourtant il y a des putains de charros qui dans la rue m'interpellent, etc. Je veux dire, les charros, ils s'arrêtent pas au fait qu'il y a un maillot de bain, ils vont juste voir une jolie fille. Qu'elle soit en maillot de bain ou pas, ils s'en foutent. Je suis d'accord. Mais une jolie fille habillée avec un t-shirt et un pantalon, et une jolie fille en bikini dans une baignoire en faisant des mouvements suggestifs, je m'entends quand je dis suggestif, oui. Et en parlant avec une petite voix toute douce, machin, ça attire quand même plus. Ça attire quand même plus de charros. On est d'accord, parce que voilà. Après, c'est aussi un jeu à double tranchant, c'est-à-dire que elle profite aussi de la misère sexuelle de certains, et de l'autre côté, t'as les charros qui obtiennent ce qu'ils veulent. Donc misère sexuelle, bon. Ouais. Non, mais on va se le dire. Non, parce que, je dis ça parce que t'en as quand même qui viennent sur ces streams uniquement pour avoir un peu d'attention aussi. Ouais, mais clairement, je vais te le dire, je pense absolument pas que c'est la majorité, qu'on se le dise. Disons-le. Non, je dis pas que c'est la majorité. Disons-le clairement, si j'ai envie de me branler, je vais regarder un porno. Je vais pas aller sur Twitch pour voir une fille en maillot de bain. Et je pense que c'est la minute et je pense que ils se disent concrètement, il y a une certaine proximité entre les viewers et les streamers, ce qui n'existe pas dans le porno, puisque il y a peu de chances que moi je parle à comment elle s'appelle, Nikita Bellucci, ou à Clara Morgan. Elles ont des Insta. Oui, mais il y a peu de chances qu'elles me répondent. Alors qu'une streameuse qui a 15K viewers, il y a un peu de chances qu'elle s'intéresse à moi, et il y a un peu de chances que j'obtienne quelque chose d'elle en donnant des abonnés, en faisant des donations, et j'attends. Il y a peut-être aussi ces gens-là qui se disent j'attends quelque chose de sa part, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr. Ah oui, non, mais et quelque part, elles jouent du coup de leur charme, en partie pour ça aussi, parce que ça rapporte. Et quelque part, moi, honnêtement, je l'avoue, mais de bon cœur, si j'étais à leur place, je ferais la même chose, parce que je sais que ça fonctionne. J'aurais aucune honte. C'est gagner, c'est gagner de l'argent à moindre, honnêtement. Et en plus d'ailleurs, il y a MV qui en parlait. Il y a une des streameuses, je sais plus laquelle c'est, mais qui est assez connue dans les streams Hot Tub, qui avant faisait des streams où elle chantait, où elle faisait du karaoké, puis elle faisait des compositions, etc. Et en fait, elle était pas tellement suivie. Elle s'est donnée sur Twitch, au point d'avoir des problèmes de santé, etc. Et ça n'a jamais vraiment pris. Là, bizarrement, elle se retrouve en maillot de bain et hop, ça y est, on s'intéresse à elle, etc. Coïncidence. Bah oui, mais c'est pas de sa faute à elle. Enfin, clairement. Non, je dis pas le contraire. Pour le coup, elle est c'est pas elle qu'il faut viser. C'est pas elle qu'il faut viser. Alors, si tu veux mettre en avant des streamers, déjà, Twitch doit revoir ses algorithmes. Clairement. Au lieu de proposer, quand tu vas sur sa page d'accueil, au lieu de proposer des streams en avant où tu déroules les streams, comment on appelle ça, les streams mis en lumière, où t'as que du 2K, 3K viewers, alors qu'ils en ont pas besoin, mettez des putains de petits streamers. Non, je suis entièrement d'accord. Mais même dans les streams mis en lumière, j'ai déjà vu genre Gotaga, STP.
Ils ont pas besoin de ça. Gotaga, il a même pas besoin. Il a 10-15 000 viewers tous les jours, le gars. Il a pas besoin. Je sais même pas, en vrai, sur Twitch, j'essaye de... Est-ce que tu peux trier par ordre décroissant de viewers? Genre, voir les... Excellente question. Je crois. Il me semble que oui. Je crois que oui, mais... Honnêtement, qui fait ça? À part Personne. Johanna qui essaye de... Moi oui, je le fais. Moi, je le fais. Alors, avec des amis parfois sur lesquels avec lesquels je suis connecté sur TS, ça nous arrive des fois de faire des recherches Twitch, mais de chaînes vraiment peu fréquentées. Et on est tombé sur quelques perles, justement, de gars qui faisaient de la musique. On est tombé sur un Allemand qui chante super bien, qui ressemble, je pense, qui a un peu la corpulence et la gueule du Père Noël avec la barbe et tout. Et en fait, le gars est super fun. Il répond, bon, ok, il répond en allemand, personne n'y bite rien. Mais on écrivait en anglais, il répondait en anglais, et ce sont des chaînes qui, à la base, ont peut-être 10, 12 viewers, et pourtant, les gens font des trucs super, quoi. Donc, des fois, là qu'on se le dise... des fois, ça coûte rien, justement, de faire un petit tour d'horizon et d'aller voir ce qui se passe en bas de Twitch avant de remonter. Là qu'on se le dise, j'ai ouvert Twitch, le premier streamer mis en lumière que j'ai eu, c'est Étoile, quoi. Ouais, tu vois, est-ce qu'ils ont... Enfin, en vrai, voilà. Étoile, pour ceux qui ne suivent pas Twitch, c'est quand même un gros streamer qui fait maintenant du 3, 4, 5 000 viewers. Oui, enfin, ouais, c'est son minimum. Hein. Donc, voilà. Twitch, je pense quand il fait ses soirées spéciales, il a du 10 000 viewers. Et là, il est question mis en lumière, pour un champion. Tiens donc. Ouais. Ah bah, c'est bizarre. Ah bah voilà. Et il est mis en lumière. Ça rentre dans le sujet, dis donc. mais pour finir sur ce sujet, justement, je pense que Twitch, c'est juste une période de transition. Ouais. Et que je pense que Twitch doit retravailler vraiment toute sa façon d'amener les streamers. Les streamers qui ont 10-15 000 viewers, ils ont plus besoin d'être mis en lumière. Ils ont leur communauté installée. Et voilà, si tu as envie de regarder Domingo, tu vas aller sur la chaîne de Domingo direct, quoi. Parce qu'en fait, leur algorithme, il était bien au début pour lancer la plateforme, pour mettre les gros streamers en avant, parce que ils se disent que les gens venaient pour les voir eux. Ouais. Alors, et que du coup, quand on scrolle, en fait, il y a une partie qui s'appelle Petite communauté recommandée, qui propose des chaînes à 20-30 spectateurs. Je découvre mais mettez-le en haut, personne n'y va sur le truc. Mais tu vois, moi qui fais en général des recherches directes du style en mode just chatting, et après j'épluche pour voir les petites chaînes, je découvre qu'il y a une catégorie en fait qui est liée aux petites chaînes. Le problème, c'est que elle se trouve quand tu scrolles 2, 3, 4, 5e ligne, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Et qui va sur la deuxième page de Google quand tu fais une recherche? Personne. Moi, quand je suis vraiment désespéré. Quand je trouve pas ce que je cherche. Quand Wikipédia a pas l'article, tu vois. Non, mais moi, je suis déterminé, c'est pas pareil. Moi, quand je cherche quelque chose, je fouille, en fait. Mais ce que je veux dire, dans la globalité, les gens, ils tapent un truc sur Google, ils regardent la première page et ils vont pas chercher plus loin. Oui. Avec Johanna, on est des minorités pour le coup. Voilà. Sans faire de mauvaises blagues. Donc sur Twitch, c'est pareil. Pourquoi il y aurait pas je sais qu'il y a des streamers qui font ça. Il y a des streamers qui n'affichent pas le nombre de viewers qu'ils ont sur leur stream, parce que quand tu vas sur Twitch, tu peux savoir, là il y a 10 viewers, là il y a 3000 viewers, là. Et il y a des streamers qui l'affichent pas, et je crois que du coup on ne le voit pas. Et ce serait peut-être pas plus mal, parce qu'il y a aussi cet effet de il y a personne qui le regarde, donc c'est que ça doit être nul, tu vois. Donc, mais ça, ils avaient dit que... Je sais plus qui en parlait, je crois que c'était Ponce, qui avait dit que c'était un peu compliqué de faire ça, parce que pour les sponsors, en fait. Oui. Pour les sponsors, que eux, ils ont du mal à s'intéresser, ils auraient plus de mal à s'intéresser par rapport aux viewers, et que pour les streamers, ils leur demandent d'avoir un certain nombre de viewers, etc. Ça, c'est du bullshit. Ouais, mais c'est un cercle vicieux. Non, mais ça, du coup, si tu mets tout le temps les mêmes en avant, les autres ont jamais de viewers. C'est du bullshit. C'est pas parce que tu l'affiches pas que Twitch a pas du tout les stats des streamers. Et non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont pas encore cette façon de fonctionner. Eux, ils veulent voir le truc tout de suite. Ah lui, il est tout en haut, il a tant de viewers. Mais il y a beaucoup du coup, grâce à ça, ils vont aller vers les streamers parce qu'ils sont connus, tu vois. Donc c'est aussi parce que leur façon de fonctionner colle pas du tout au système actuel, comme Dame qui se plaint souvent, la pauvre, de galérer à avoir des sponsors et des collaborations avec des marques, parce que par exemple sur Instagram,
il y a énormément de sponsors qui demandent à ce que t'aies, je sais plus combien de followers, parce que à partir d'un certain nombre de followers, t'as le swipe up dans les stories 10 000. qui fait 10 000. à 10 000, qui fait que si tu swipe up, tu vas directement sur la page. C'est une pub directement, en fait, tu swipe up et tu tombes sur une autre page. Et donc, il y a plusieurs sponsors qu'elle a pu contacter où on lui a dit « Désolé ma sœur, t'as pas le swipe up, t'as pas 10 000 followers, ben c'est non. » Hein, c'est ça. Bah pour Twitch, c'est un peu pareil, quoi. Ok, bon. En tout cas, moi, je continue de regarder Twitch. Je pense que Twitch, c'est un peu l'avenir, que ça va continuer de se développer. Donc voilà, je suis curieux. Je pense que même dans pas si longtemps, peut-être on fera le podcast sur Twitch. En tout cas, voilà, laissez-nous vos avis sur ce que vous pensez de Twitch, si vous regardez Twitch, sur la question des hot tubs, sur ce que... Voilà, regardez-vous aussi les hot tubs ou pas. Hein, ouais, ouais, vous pouvez le dire clairement. Qu'on sache si on peut vous juger ou non. En tout cas, Johanna vous jugera. Oui. Et en parlant de Johanna, je lui laisse la parole puisque je crois qu'elle a préparé le jeu de la fraîchement terminé. Hein, mais non. C'était un travail sur la durée. Non, mais je suis honnête. J'ai fraîchement terminé le jeu, d'accord. Donc c'est on va appeler ça un question pour un champion, même si je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé cette émission. Alors, moi, question pour un champion. Au départ de Julien Lepers. Alors non, moi je regarde encore, notamment par intermédiaire d'étoiles. D'étoiles. Donc, en même temps, moi j'aime bien aussi. C'est deux façons de présenter différentes. Mais du coup, il y a une partie où tout le monde répond aux questions. Ensuite, tu as le 4 à la suite, donc où tu as des thèmes et tu dois choisir un thème. Et tu dois répondre en enchaînant les questions et marquer le plus de points possible. Et si tu te trompes, tu reviens à 0. Et puis ensuite, tu as le duel, le face-à-face entre les deux qui restent derniers. Donc j'imagine que nous, on aura juste des questions. Il n'y aura pas de thème, il n'y aura pas de duel. 4 à la suite. Il n'y aura pas de 4 à la suite. Alors, le thème, ce ne sont que des personnages de la pop culture. Waouh, il y a Batman dedans. Eh bien non, parce que ça aurait été trop facile. J'ai préparé que 15 questions parce que je voulais pas un test qui s'éternise. Donc je pose la question comme si je me décris en fait, je décris le personnage comme si c'était moi. C'est au premier qui répond, donc n'attendez pas que voilà, c'est ça. N'attendez pas que je termine la question. Oh merde, oui, mon buzzer. On n'a pas de buzzer. Il nous manque un buzzer, effectivement, c'est vraiment dommage. La mer noire. Mais Stéphanie de Monaco. C'est la mer. La mer noire. C'est non. Donc ce sera au plus rapide. Vous dites c'est non. Je me rends compte que j'ai balancé mon stylo sur mon chat, du coup je vais prendre les... Banni Twitch avant même d'y être. Maltraitance animale, ça se passe mal. Du coup je vais noter les points sur mon bloc-notes, ce n'est pas grave. Merci. Super. C'est mon copain qui arrive à la rescousse tomber les bouteilles en plus pour m'apporter mon stylo. On me dit dans l'oreillette que le chat va bien. Voilà, donc écoutez, on commence dès que vous êtes prêts. Moi je suis prêt, je suis chaud. Start to play. Je vous le dis, si je perds, on arrête le podcast. On fait terminé. Donc vous savez ce qu'il vous reste. Personnage de la pop culture. Ça va être tendu. Alors, première question. Je suis un habitant de Greenbow, en Alabama. Mon histoire commence en 1951. Top. Forrest Gump. Oh, trop fort. Ah putain. Trop fort. Le comté de Greenbow. J'aurais dû. De toute façon, sur ça Alabama, va jouer. J'aurais dû. Ça va se jouer entre Dimitri et Eric, de toute façon. Ouais, Dimitri, tu sais que je t'ai regardé, je me suis dit, il l'a. Mais alors moi j'ai un problème, c'est la vitesse. C'est-à-dire que je ne suis pas très rapide. Alors généralement je vais avoir la réponse, mais le problème ça va être la vitesse, quoi. Alors vous verrez, il y a des questions que j'ai voulu légèrement plus difficiles, mais globalement tout est accessible parce que les descriptions sont plus courtes et j'ai volontairement éludé certains mots qui étaient trop évidents, donc Okay. vous verrez.
Attention, si t'as fait ça bien, en général, on part du moins évident au plus évident quand il fait les Oui, exceptions. oui, c'est ça, c'est ça. Julien, big up à toi si tu nous écoutes. Je suis top, je suis. Alors, deuxième question. Célèbre princesse d'une franchise de jeux vidéo. Mon rôle varie entre... Top. Zelda. Non. Ah non, mais non, je suis. Bah top, Peach. Mon rôle varie entre celui de demoiselle en détresse et d'héroïne. Peach. Bien joué. Non. J'ai vu le désarroi dans le regard. Non, mais j'ai vu le désarroi dans le regard de Dimitri parce que quand je l'ai entendu dire top, je me suis dit oh merde. Et après, je me suis dit oh. C'était l'autre. Ouais, c'était l'autre. Il y en avait deux en fait. C'était du conflip. Hein. Il y en avait deux. Et encore, t'aurais pu être plus sournoise et placer Daisy. C'est vrai. Je l'ai pas... Non, je vous ai dit, Putain, volontairement, je vais j'ai perdre gardé ce jeu. le test accessible. Fini le podcast. Troisième question. Apparu pour la première fois dans un roman en 1902, mon personnage a été adapté de nombreuses fois au théâtre, au cinéma et en bande dessinée. Archétype du garçon qui ne voulait pas grandir. J'ai Top, donné... Peter Pan. Bien joué. Putain, mais l'enfer. Quand j'ai dit ça, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que je me suis dit vous allez trouver tout de suite. Bah oui, mais. De toute façon, je perds au Jungle Speed, je perds à un genre de jeu de merde. Ok, mais un coup pas sur le Jungle Speed aussi, désolé. Alors là, soit vous l'avez tout de suite, soit... Enfin, je pense que... Il est chaud, Eric, là. Il va trouver. Ce genre de quiz, toujours. Quatrième question. Mon aventure commence à cul-de-sac, lorsque mon oncle me lègue un bijou de Non. grande valeur. Je Est-ce t'écoute que je le dis Dimitri, je te regarde droit dans les yeux et je Tout ça que dis ça me dit rien. Rodon Saké. Oui, c'est Ah ça. ouais, bah. Ouais, bah ouais. Et Bah oui. cul-de-sac. Ouais, bah écoute, là, j'y suis plus. Là, de toute façon, moi, je pense. Je voulais jouer. C'est Mais non. c'est parce que j'ai Oh, pas mais mis pardon. Batman. Voilà, Ouais, voilà, ça y est, ça me elle est déçoit. hyper déçue. Ça me déçoit. Mais bon. Eh, Dimitri, fais gaffe, en fait, c'est un trigger parce qu'elle dit ça, peut-être qu'elle l'a mis. Ouais, mais non, j'y Non. crois pas. Non. Oh, ce non-franc du collier. Aucun espoir. C'est... Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Question suivante. Orphelin de 11 ans, je vis chez mes tyranniques oncles et tantes. Un demi-géant m'apprend que mes parents ont été assassinés par un mage noir. J'entame... Harry Potter. Oui. Quoi? Oh, faites pas Ah, d'efforts mais là c'est aussi. vrai, pardon, c'est un demi-géant, lui. Oui. Ah, Et non, le moi, j'y- demi-géant, j'étais en mode... Bah ouais, demi-géant, moi, j'y suis pas. C'est Bah qui oui. le demi-géant? C'est c'est- évident. Mais C'est je me toi qui- rappelais plus que c'était un demi-géant. C'est toi qui as dit que t'allais tout rafler, Dimitri. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Ouais, non, mais attends, t'as pris personnage de pop culture. Excuse-moi. Moi, je Bah, pensais que oui. c'était un quiz, un vrai quiz, quoi. Pas pour les enfants. Oui, Où bah, on allait parler je d'Harry voulais Potter. pas un thème trop large non plus. Hein, Putain, pardon. Harry Potter, quoi. Putain. Et c'est Ça connu va, Harry Potter. Hein. Bah, j'ai jamais ne- lu. Je ne me sens Oui, pas mais- vexé par la réflexion de Dimitri qui dit que ce quiz C'est est fait pour les enfants. Tu parles quand même à une fan d'Harry Potter. Hein, C'est vrai. En plus, Ne m'avexe pas. j'étais obligé de les mettre. Question suivante. Tu peux la trouver celle-là, Dimitri. Mais alors, commence pas avec ça, parce que C'est encore pire. Ah, tu as une chance. la pression. Vas-y là. Fais pas ça, L'impression. me fais pas ça. Concentre-toi, concentre-toi. Créé en 1940, je suis un lapin gris anthropomorphe. Top. Bah, Max c'est Eric, Bonny. vas-y. Ouais. Il a été plus rapide. Ouais, non, mais je vous l'ai dit, la vitesse, c'est pas mon truc. Hein. Non, mais Allez. la prochaine fois, on fera avec des ardoises. Ouais, ok. J'ai Ça une me va. ardoise. Question suivante. Je suis un personnage de fiction créé en 1953 par l'écrivain Ian Fleming. Top. James Bond. Ah non, j'y ai dit avant. Non, j'ai dit. Pour moi, vous l'avez dit en même temps. honnêtement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je l'ai entendu en même temps. Mais J'ai j'allais dire dégagé la James réponse Bond. quand même. Oh, on va mettre un point Non, mais pour les attends, deux. attends. Si on dit la réponse, dans ces cas-là, on dit pas top, on dit la réponse, hein, parce que sinon. Au pire, si vous voulez, Parce Ok, que ça me va. J'avais la réponse aussi. Hein. C'est juste que moi, j'attends qu'on donne mon prénom. Oh bah pardon. Je te sens un tantinet irrité, voire Non. désappointé. Par contre, attention, si à partir de maintenant on dit la réponse directement, je ne réponds plus de rien. Ok. Mais vous avez vraiment dit top en même temps. Ouais. Ok. J'ai Moi, j'ai mis, je suis pour qu'il ait son point. j'ai été Ouais. cool. Hein. J'ai mis le point aux deux. Hein. Ouais. Merci, merci.
Je partirai pas à Broadway. Question suivante. Je suis le héros d'une bande dessinée américaine créée en 1940 et Top. publiée... Superman? Non. Bande dessinée. Oui, mais. Oui. Bah et alors. publiée par DC Comics. Mes pouvoirs me permettent de voler et respirer dans l'espace, comprendre et traduire toutes les langues, matérialiser tous les objets, armes ou Green animaux de... Lantern. Bien joué. Dans l'espace, j'étais pas. C'est si vieux que ça, mais non. Bah, t'es Oui, sûr que c'est c'est très vieux, Green 1940? Lantern. Oui, certaines. C'est très très vieux, Green Lantern. Ouais, mais Superman, c'est 1938. J'ai du mal à croire que Green Lantern, c'est 1940, mais ok. Super, ça remet en cause... Complètement. les questions. Non, mais je vois le genre, Dimitri. Complètement. Non mais ok. Mhm. Ouais. En plus, je suis con parce que j'ai dit 1938 et tu as dit 1940, donc j'aurais Oui. pas dû dire Superman. Non. Je suis totalement gogol, mais c'est pas grave. On t'en veut pas, Dimitri. Ah non, mais c'est pas C'est grave. pas grave. Question suivante. Fini le podcast. T'es à égalité avec Elisa, hein. Voilà. Je veux Je sais vraiment pas te si ça faire aide, passer une mauvaise soirée. Ouais. Question suivante. Personnage principal de 5 films. Ma première apparition a lieu en 2003. Créé à partir d'une attraction au nom éponyme, j'apparais également dans les jeux vidéo Kingdom Hearts. Attends, de quoi? Il y a eu des... Oui. Là, j'y suis pas. Adepte de Rome et de femmes, je cherche avant tout à récupérer mon navire. Top. Ini- Jack Sparrow. Bien joué. Ah, mais d'accord. Bah ouais, mais là, j'étais j'y pas suis du tout. pas. Ouais. Ça m'a pris un petit moment. Le Kingdom Hearts m'a mis dans les choux. Ouais, non, mais... non, parce que moi, t'as dit Kingdom Hearts, et là, j'ai commencé à passer en revue tous les films, tous les personnages qu'il y avait, et je me suis dit, oh merde, il y en a énormément. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Question suivante. Issue de la culture anglo-saxonne, je suis l'allégorie de l'hiver. Présent dès la série de jeux vidéo Megami Tensei, présenté comme un bonhomme de neige avec un bonnet bleu. Top. Ouais, Je sais pas, Frosty. tu brûles. Tu brûles. Jack Frost. Ouais. Putain, mais c'est pas les mêmes. Est-ce que Non. c'est pas les mêmes? Non, Alors, c'est pas les mêmes. je vais pas te dire de bêtises. Comment t'écris Frosty? Frosty, pardon. F-R-O-S-T-Y. Excusez-moi. Mais non, mais 2 secondes. Je me demande si justement c'est pas le surnom qui lui est donné dans les 5 légendes. Peut-être bien. Bah, moi, dans- je crois que c'est Frosty. dans les 5 légendes, the Snowman, dans les 5 en fait. Non, il l'appelle non, Jack. Frosty Jack the Frost. Snowman, c'est encore autre chose. Bah Jack non, Frost, c'est c'est la- vraiment un personnage à part entière. Alors, je vous le dis, Frosty the Snowman, Frosty Winter Wonderland, Jack Frost clip. Bah, dans ce cas-là, je te donne le point Ok, de Dimitri, validé. parce que c'est vrai que c'est le surnom Ah, mais de Jack validé. Frost. Non, mais ouais, il me semblait bien qu'il l'appelait Frosty, peut-être dans les 5 légendes plutôt que. Bah, Mais moi, vraiment, je dans le les connais cinq sous le nom de Frosty. Dans les 5 légendes, il Si vous l'appelle dites- Jack Frost. Hein. Non, mais il l'appelle Jack Frost, mais il me semble qu'il y a un des personnages qui le surnomme Frosty. Peut-être le lapin. Il me semble. Je sais pas. Ouais, Ouais, je crois que si ça vous vient le du dites, lapin, ouais. justement. mais est-ce que en anglais, du coup, c'est pas Frosty? Bah, nous, on l'aurait moi, traduit j'ai Jack Jack Frost. Frost, hein, vraiment. Non, Dans mais tu toutes vas chercher les... en français. Non, dans la culture anglo-saxonne, il s'appelle Jack Frost. Bref, j'ai trouvé Frosty. Mais je t'ai donné Non, ton par point, contre- Dimitri. Par contre, t'as trouvé Frosty. Et moi, il me semble que c'est valable. Mhm. Non, Non, mais mais je t'ai donné le point. Ok, Dimitri, y a merci. pas de problème. Je ne finirai Voilà. pas. Question suivante. Je suis l'un des personnages principaux de la série télévisée dans laquelle j'apparais. On me voit pour la première fois en 1992 dans un épisode intitulé L'Esprit de Noël. On me reproche souvent d'être colérique. Eric têtu- Cartman. Vas-y. Bah ouais. Il est en premier. Oui, c'était J'ai Eric top. Cartman. Mais putain, j'ai dit top. Mais putain, On a Bah, dit qu'on disait On a plus dit top. qu'on disait plus top. je pète un câble. Ça me fait perdre tous mes moyens, ce genre de rapidité. Il est tout rouge. Mais vraiment, la rapidité, c'est mon point faible. Voilà. Dans les jeux comme ça, c'est terrible, je n'y arrive pas. Question suivante. Je suis désolé, hein, Dimitri. Sa tête est impayable. Ça me vend tellement de rêves. Là, ça va être très rapide. Je suis un dieu de la mythologie nordique. Thor. Ah, trop fort. Et j'ai pas dit top, hein, j'ai dit Thor. Oui, j'ai entendu, t'en fais pas.
J'étais trop occupé à me Tu vois, remettre de la grimace. Tu vois, on me pose d'avant. des questions mythologie. Là, je sais répondre, mais par contre, quand on me demande qui c'est Harry Potter, j'en ai rien à foutre. Et pourtant, hein, il y en a un qui est plus connu que l'autre. Hein. Je Eh sais pas, si. c'est sûr, hein. Moi, Ah je bah. dis, moi je dis que Thor a eu son petit regain Ça, de ça, connaissances, mais uniquement grâce à Marvel. Oui. Ça se discute, hein. Ça se discute, hein. Hmm. Ça se discute, hein. Ça se Ouais. discute. En je tout pense. cas, il y en a un Après- qui est plus fort que l'autre. et je vous après- dis- Oh, ça va. Non, par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui a été plus représenté que l'autre, effectivement. Ouais. Oui. Très bien, question suivante. Comment couper le débat Ouais, on va se battre, hein, c'est pas grave, hein, ça va être la bagarre. Hein. Octogone. Alors, je suis une série d'animation pour adultes américaine diffusée depuis le 2 décembre 2013, créditée American Dad. Crédité Adult Swim. La série suit les aventures 2013. interdimensionnelles d'un grand-père Rick et et de... Morty. Stop, Ricky Marty. Ah putain, mais Il est fort, il est fort. mais j'ai dit Rick et Morty, j'ai juste dit top avant. Oui, mais pourquoi tu dis top? On a dit qu'on disait plus top. On va le perdre. Il nous faut un buzzer, en fait, c'est ça qu'il nous Ouais, il faut. faut un buzzer. Non, mais Je comme, souffle. comme j'ai dit qu'on a un truc où tu poses la question, après on affiche la réponse et comme ça tout le monde Ouais, au pire. répond. En plus, il me semble qu'il y a des sites internet qui font office de buzzer, hein, si je dis pas de Oui, oui, bêtises. oui. Probablement, oui. À prévoir pour la prochaine fois. Il y aura pas de Question prochaine fois, je vous ai dit le suivante. podcast c'est fini. Bon, on le fera sans toi, t'en fais pas, Dimitri. Ouais, Alors d'accord. rassurez-vous, chers auditeurs et auditrices, le podcast c'est fini. Jusqu'à la prochaine fois. Question suivante. Je suis le personnage principal de mon univers de fiction. Je suis le commandant d'un groupe d'extraterrestres capable de se transformer en objet terrestre. Aidé de Et quelques... Papa Non. Quoi? Aidé de quelques humains, je lutte contre l'invasion de mes... Transformers. Ouais. Je suis désolé. Oh la vache. Je suis désolé, mais en fait, j'allais dire Télétubbies. Non mais on est d'accord que ça partait justement sur un bail plutôt ancien, d'où ma première réponse. Et c'est Ouais. après que j'ai compris. C'est parce qu'il a dit Barba Papa que t'as pensé Télétubbies. Bah ouais. C'est ça, en fait je t'ai propulsé dans le temps. Et... Et après, j'étais en train de rire comme un gogol. Et du coup, j'écoutais plus la question. Bref, vivement que ce jeu se termine. Il reste Et une la question. dernière question, Putain, bah, Dimitri. c'est parfait. Allez, après, on remballe, on va dans sa niche. Je suis une monstrueuse entité cosmique inventée par Howard Phillips Lovecraft en 19... Voilà. Quoi Il a De quoi trouvé. Cthulhu. Ouais, Cthulhu. Pas Cthulhu. Ah, mais c'est le truc de... Oui. Ah oui, je vois, oui. Ouais. Non, moi je vois pas. Hein. Emballé, c'est pesé, plié, merci, salut. Non, moi concrètement, je ne vois pas et de toute Ah, façon. tu vois pas qui est Cthulhu Non. Et de Un toute espèce façon, de les. De poulpe géant. toute façon, les quiz, Énorme. c'est un quiz, je savais bien que. De toute façon. Ah, mais en même temps, quiz pop culture. Ouh. Non, mais moi, c'est... Non, mais peu je dis- importe les quiz pour ma part. Honnêtement, hein. j'avais beaucoup de réponses. C'est juste que bah t'étais plus rapide que moi, quoi. Ouais, Merci. il est vif. Bah, moi, Mais moi l'aise. du coup, j'aurais Plus pu jeune, être. J'aurais pu être plus rapide que n'importe lequel d'entre vous, sauf que j'avais pas les réponses. Donc. Mais je m'en veux d'avoir dit top 3 ou 4 fois alors qu'il fallait pas. Tu Non mais, m'étonnes. non, mais le pire, c'est qu'au début, moi, je disais top pour justement arrêter le truc, pour pas qu'elle continue dans le descriptif, et ensuite enchaîner, prendre la Que parole. voulez-vous? Et du coup, je t'ai filé le truc, en fait, malgré toi. Ouais, bah écoutez, il me faut 2 semaines Surtout pour que c'est- préparer un ah, podcast. Bah, et Surtout voilà, que c'est je horrible, peux pas parce que c'est répondre toi aux qui questions. dis en plus, on arrête de dire top, et on répond. Oui, mais mon cerveau, l'hémisphère droit a dit on arrête, et l'hémisphère gauche a dit non, Bah non, en fait, on n'arrête pas. on arrête Attends, pas. attends. T'es en train de me dire que c'est ton cerveau reptilien qui domine. Tout à fait. Tout à fait. Je pense Voilà, qu'il faut qu'on ait une discussion. tout à fait. Et ben en tout cas, c'était cool pour un dernier podcast. Alors, je ne le fais pas souvent, mais j'aimerais avoir le décompte des points. Oh, vraiment. Non, mais là, t'as gagné. Non, mais abuse pas, abuse pas, j'ai eu un seul point. Je pense que j'ai 2 ou 3 points. Même Franchement, pas, ça se 2 fait pas. points. T'as 3... Dimitri, tu as 3 points. Ouais, donc t'as Eric à 11 points. C'est ça. Bravo. Ça va.
Je suis un peu déçu de ma performance. Bravo, connard. Mais moi aussi, je t'aime, Dimitri. Alors, dans 2 semaines, ce sera pas Eric, ce sera Sony, l'artiste de la Select, qui sera dans le podcast. On le remplace. Voilà. Merci. Et vous saurez pourquoi. Vous saurez pourquoi dans l'explication même de la Select. Bon, par contre, je m'attendais pas à ce que Eric réponde aussi vite, donc du coup, si j'avais su, j'aurais préparé plus de questions, Ouais, parce que je m'attendais à lire mes descriptions entièrement, mais j'ai jamais eu le temps. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un petit jeu, si vous voulez. Désolé, j'ai de la culture. Non, tu as de la culture, mais surtout tu es très rapide. Oui, c'est ça en fait. Oui. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que t'es beaucoup plus vif que moi. Et je le savais très bien en faisant un quiz de genre où il fallait faire un top. Je savais très bien que je gagnerais pas. Parce que on a joué, alors pour tout dire, on a joué à un genre de jeu en Espagne avec Eric notamment, donc le Jungle Speed notamment. Et en fait, je ne peux jamais jouer. C'est-à-dire que moi, je m'assieds à la table et je ne peux jamais attraper l'objet. Donc, en fait, je les laisse jouer, je regarde. Concrètement, il a ma main qui fait ça, puis d'un seul coup qui fait ça. Je suis pas assez vif, clairement, je suis pas. Alors, pour vous décrire l'image, on est en vidéo, et du coup, ma main va très vite de mon corps à la caméra. Ouais, puis il a un grand bras. Et il a un très long bras. Ouais, il fait un bras qui fait ma taille, en fait. Précisément, il doit atteindre le mètre. Donc, effectivement, voilà, ça je fais aide. plus qu'un mètre, donc peut-être quand même. J'espère. Mais j'ai déjà réussi à l'attraper ce totem personnellement plusieurs fois, hein, donc c'est possible. À tes risques et périls avec quelques bouts de peau en moins. En tout cas, merci Johanna pour le jeu déjà, même si c'était bien de la merde. Super, merci. Non, on peut féliciter Eric, sa vivacité d'esprit Merci. aura emporté. Je suis beau joueur, je sais m'incliner, même si je sais aussi dire quand je gagne, quand je vais jouer fort. Bref, non, on se retrouve bien sûr dans 2 semaines. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Twitter, donc Trivia Podcast _. Abonnez-vous parce qu'en fait on n'est pas beaucoup, on veut bien discuter avec vous mais on n'est pas beaucoup. Pareil, la vidéo YouTube, enfin le podcast, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube et normalement bientôt sur Twitch. Et sinon Et sur sur Spotify bien sûr. Donc abonnez-vous, laissez des pouces, laissez des commentaires, même si c'est pour dire que Johanna a tort sur le sujet de Twitch, même si c'est pour dire que Eric... T'as perdu. Non mais je dis ça, mais c'est moi qui suis dernière. Mais bon, après, bref. j'ai pas de mérite, j'ai que ma vitesse pour moi. Hein, Non, quelques connaissances. On peut dire. Bref. Non. Et puis voilà. On se retrouve bientôt. Vous avez un petit mot pour la fin, quelque chose à dire? Mot. Je dois dire que je suis assez content parce qu'on a pas eu de dissident ce soir. Non, bah écoutez, moi mon jeu, il y en aurait eu du dissident, mais bon, apparemment, vous avez préféré le jeu de Johanna. T'avais déjà anticipé le truc. Il y aura du dissident la prochaine fois. Il y aura du dissident la prochaine fois. Préparez-vous, dans 2 semaines, la dissidence refait surface. En attendant, la semaine prochaine, c'est Select. Et puis, bonne révision. Si vous regardez la suite, moi je vais regarder le décompte des points parce que ça me fait très rire. Et alors, surtout qu'on n'a jamais de points, quoi. Donc. Avant de conclure, il faut savoir, j'en ai pas parlé, mais j'étais interloqué pendant le podcast. Il y a eu un petit remake de l'Epic Sax Guy pendant pendant la révision. Ils ont osé. Voilà, donc jetez un œil. Et jetez un œil au podcast aussi, bien sûr, par la même occasion. Et sur cette magnifique imitation. Merci. Et on se retrouve bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Soirée.